Lors d'une réunion entre amis, l'ex-petite amie de ma fiancée lui a soudainement demandé en allemand: Si Zhang Yixin n'existait pas, m'épouserais-tu? La fiancée répondit fermement en allemand: Je suis d'accord. En entendant cela, je me suis levé, j'ai retiré la bague de fiançailles de ma main et l'ai mise sur la main de son ex-petite amie. Puis j'ai aussi parlé en allemand courant. Quel couple parfait! Après avoir dit cela, je suis parti sans me retourner. En arrivant chez moi, j'ai immédiatement appelé ma sœur, Sœurette. J'accepte de rentrer à la maison et de me marier selon ce qui a été décidé. De l'autre côté du fil, Django écoutait. Son cœur se détendit enfin. Enfin, tu es prêt à rompre avec cette petite amie. Après toutes ces années ensemble, elle n'avait jamais accepté de me rencontrer ni nos parents. Je savais depuis longtemps que vous deux n'iriez nulle part. En entendant le ton confiant de ma sœur, j'ai baissé les yeux et répondu doucement: Oui, j'avais tort. Je vais rapidement régler. Tout ici. Pour le mariage, je vous prie, toi et tout le monde, de vous en occuper. Donne-moi une quinzaine de jours. Zhang Yoro répondit doucement: Tu n'as pas à t'inquiéter pour le mariage. Nous, nous occuperons de tout. Tu n'as qu'à revenir à temps. Ce futur conjoint est quelqu'un que moi et nos parents avons soigneusement choisi. Le milieu familial, la personnalité et l'apparence sont tous excellents. Il te satisfera sûrement. Oh, cette fois quand tu rentreras pour te marier, n'oublie pas d'informer ma bonne amie Lua. Avant, quand tu étais à l'université à Pékin, tu es resté chez elle. Elle a moment. Elle a beaucoup pris soin de toi. Maintenant que tu te maries, pense à l'inviter au mariage. Je ne savais pas quoi répondre, resté silencieux longtemps. Finalement, je répondis doucement: Elle ne pourra pas venir. À peine avais-je fini de parler que la porte s'ouvrit brusquement. J'ai rapidement raccroché, regardant Lua qui venait de rentrer. Elle haussa un sourcil. Son visage délicat affichait un sourire éclatant. Elle ne pourra pas venir à ton mariage. Je lui répondis silencieusement dans mon cœur, mais extérieurement, je restais calme, sans la moindre émotion. Mon ton était aussi indifférent. Ce n'est rien. Luan s'en est pas offusqué non plus, dit-elle d'un air désinvolte. Tu étais en train d'appeler ta sœur. Je répondis par un léger me. Me levant, je voulais aller dans la chambre, mais elle me tira dans ses bras. Une atmosphère ambiguë s'installa entre nous. Alors, tu as dit à ta sœur pour notre relation? En entendant cela, je souris légèrement. Ce sourire n'atteignit pas mes. Tu ne voulais pas qu'elle sache, non? Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas avec le caractère de ta sœur. Si elle savait que sa meilleure amie sort avec son petit frère le plus précieux, elle volerait immédiatement à Pékin pour te tabasser jusqu'à ce que tu ne puisses plus te lever. En entendant son ton moqueur, mes cils tremblèrent légèrement. Ma voix resta calme. Alors, dans ton cœur, suis-je ton faux-faux? Petit ami ou pas? En entendant ma question soudaine, Loi haussa un sourcil. Si ce n'est pas un petit ami, alors quoi? Toi et moi, on vit ensemble depuis 6 ans. Si ce n'est pas un petit ami, alors quoi? Je viens juste de rentrer et je t'ai embrassé. Si ce n'est pas un petit ami, alors quoi? Je fais ces choses avec toi. En parlant, ses lèvres chaudes effleurèrent mon cou. Mon corps se tendit immédiatement. Je penchai vite la tête, évitant le baiser. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Lua pensa que j'étais timide et ne put s'empêcher de rire. Mon petit copain depuis si longtemps. Pourquoi es-tu encore si timide? Après avoir dit cela, elle caressa tendrement ma tête, se retourna et se dirigea vers la salle de bain. Entendant ses pas s'éloigner, je murmurai enfin une fois de plus: Petit ami n'est pas juste un substitut, n'est-ce pas? En fait, la première fois que j'ai rencontré Lua, c'était il y a 8 ans. Elle et Zhang Yuro étaient colocataires à l'université à cause de leur grande proximité. Zhang Yuro la ramenait parfois chez elle. Le jeune amour commençait à éclore presque dès le premier regard. J'aimais tellement cette belle grande sœur que mon cœur battait la chamade. Après cela, j'ai fini le lycée. Lua aussi a terminé ses études et est retournée dans sa ville natale à Pékin. Parce qu'elle me manquait, j'ai défié l'opposition de ma famille et postulé en secret dans une université de sa ville parce que j'étais très beau. Depuis le lycée, beaucoup de gens me couraient après. Zhang Yuro n'était pas à l'aise de me laisser seul dans un endroit inconnu. Alors, elle m'a confié à sa meilleure amie, Lua, me laissant même rester dans son appartement. Au début, nous n'avions aucune interaction. J'étais occupé par mes études. Lua était occupée par les courses automobiles et les rendez-vous. Ses petits amis changeaient presque tous les 3 jours jusqu'au 2e semestre de ma première année. Lua est rentrée complètement ivre. Je l'ai prise en charge nerveusement. Il était tard dans la nuit, regardant la personne allongée sur le canapé, semblant profondément endormie. J'ai inconsciemment tendu la main, voulant lisser ses sourcils froncés quand notre peau s'est touchée. Ses yeux fermés avec force se sont soudain ouverts. Loi a paresseusement levé les paupières, sa voix douce et agréable. « Tu m'aimes, n'est-ce pas, Ayan ?» Mes sentiments dévoilés, je me suis précipité pour me lever. « Non, je ne t'aime pas, riant distraitement. Je ne t'aime pas.
Alors pourquoi ton visage rougit-il chaque fois que tu me vois? Je ne m'attendais pas à ce que chaque fois que je la regardais en secret, elle le sache depuis toujours, ne sachant que faire. Lua rit et attrapa mon cou, m'embrassa sur les lèvres, me faisant complètement chavirer, incapable de m'échapper. Après une nuit, ma vie paisible a complètement changé. Depuis, Lua semblait s'être calmée et s'est concentrée sur moi. J'ai aussi refusé à plusieurs reprises ma famille, qui voulait que je rentre pour un mariage convenable, restant fermement à Pékin à ses côtés. Chaque fois que ma sœur me demandait « Qui est à Pékin ?» Ça fait 6 ans que tu y restes sans revenir. Chaque fois, je voulais clarifier ma relation, restant fermement à ses côtés à Pékin. Chaque fois, ma sœur me demandait « Qui est à Pékin ?» Ça fait 6 ans que tu y es sans revenir. À chaque fois, je voulais clarifier notre relation. Dis à tout le monde que je suis avec la meilleure amie de ma sœur. Mais Lua m'arrêtait toujours, sans jamais révéler la raison jusqu'à il y a quelques jours. Lu Yui avait assisté à une fête et avait beaucoup bu. Je suis allé la chercher. Son ami était ivre et, avec regret, m'a pointé du doigt en disant « Comment un jeune homme aussi beau peut-il aussi tomber dans le piège de Hue ?» Je te le dis, petit frère, ne tombe pas dans le piège de Hua, d'accord? C'est une personne sans cœur. Toi et son ex, vous n'étiez que des remplaçants pour Yan. C'était la première fois que j'entendais le nom Luo Yunshen. Depuis, je n'ai pas pu l'oublier. Après de nombreuses recherches, j'ai enfin découvert la vérité. Lu Yui et Lu Yunshen étaient chacun le premier amour de l'autre. L'année où elle l'aimait le plus profondément, Luo Yanshen a proposé de rompre, décidé à partir à l'étranger. Lui était plongé dans le passé et ne pouvait s'en échapper. Alors, elle s'est laissée aller, devenant une fille volage, enchaînant les petits copains, et chacun d'eux portait plus ou moins l'ombre de Lu Yunshen, moi y compris. Après le diplôme, lui a refusé de reprendre l'entreprise familiale et a insisté pour devenir pilote de course. Tout ça à cause d'une phrase que Lu Yunshen avait dite dans leur jeunesse. « Les filles qui font de la course sont trop cool. Ma future femme doit être pilote de course. » La jeunesse et les sentiments sincères n'étaient qu'une illusion. À ce moment-là, j'ai décidé de rentrer chez moi et de me marier selon les arrangements. Je ne voulais plus de Loi, ni ne l'aimerais plus. Le lendemain matin à 6 heures, mon horloge biologique m'a réveillé à l'heure. Juste en ouvrant les yeux, j'ai vu Lua se maquiller devant le miroir. D'habitude, ses habitudes de vie étaient irrégulières. Aujourd'hui, elle s'est levée si tôt. Dans mon souvenir, c'était la première fois que j'entendais ses pas. Elle s'est tournée vers moi. « Cette tenue te plaît aujourd'hui ?» Elle était naturellement un porte-manteau. Normalement, un simple t-shirt blanc lui allait déjà très bien. Aujourd'hui, en s'habillant un peu plus, elle était encore plus belle, indescriptiblement belle. Un simple regard langoureux pouvait faire tomber des milliers de cœurs. Je ne comprenais pas pourquoi elle se souciait soudainement de sa tenue. Avant, j'aurais été captivé au point que mon cœur s'emballe. Mais maintenant, j'ai juste hoché la tête calmement. Très belle. Lui n'a pas remarqué mon étrangeté. Elle a légèrement courbé les lèvres. J'ai une réunion aujourd'hui. Sois sage et reste à la maison. Je t'apporterai un gâteau en revenant. Après avoir dit ça, elle s'est retournée et est partie, regardant sa silhouette disparaître. J'avais l'intention de me verser un verre d'eau, mais j'ai vu son téléphone laissé sur la table. En le prenant, j'ai accidentellement touché le bouton de déverrouillage. L'écran s'est allumé, montrant un nouveau message. D'un contact enregistré sous le nom Yoon Shenhui. 8 ans sans se voir, j'attends vraiment avec impatience la réunion d'aujourd'hui. Et toi? En voyant ce message, mes pas se sont arrêtés. Donc, il s'avère que son amant revient au pays. Pas étonnant qu'elle se soit levée si tôt et ait soigneusement mis son maquillage. De ses sourcils à ses yeux, tout exprimait la joie. La seconde suivante, la porte d'entrée s'est ouverte. Lua est revenue en cours de route, a pris le téléphone avant de partir, jetant un coup d'œil au contenu. Ses pas ont vacillé légèrement. Elle n'a pas pu s'empêcher de me regarder manger. Tu viens de regarder mon téléphone? En entendant ça, j'ai légèrement levé les yeux avec un regard calme. Non. Pourquoi? Lua a alors souri, semblant pousser un soupir de soulagement. Elle n'a rien dit, puis s'est retournée et est partie. C'était la première fois que je sentais soudainement que je ne la comprenais pas. Dans son cœur, tout tournait autour de son premier amour. Trouver tous ses petits copains comme des substituts de Lu Yunshen. Logiquement, elle ne devait probablement pas se soucier de moi, alors pourquoi? Lui importait-il que je découvre la vérité? Peu. Être avait-elle peur de me perdre? Je ne voulais pas me croire trop important. De plus, je comprenais que la perte était déjà un fait. Après avoir fini le petit déjeuner, je me suis immédiatement assis devant l'ordinateur et ai ouvert le logiciel de dessin. Je suis dessinateur de BD. Après être rentré, je serai occupé par les préparatifs du mariage. Je prévoyais de ne pas pouvoir travailler longtemps. Tant que j'étais encore libre, je comptais finir les derniers brouillons. Occupé toute la matinée, j'ai emballé une demi-journée de travail et l'ai envoyé à l'éditeur. L'après-midi, alors que le temps était encore beau, j'ai sorti plein d'objets, tasses assorties,
porte-clés, écharpe, veste. C'étaient des choses achetées au fil des années. J'en avais acheté une à une, remplissant une grande boîte, juste. En voyant ces objets, je me rappelais chaque fois qu'ils étaient arrivés. Je les avais apportés à Lua, voulant toujours qu'elle les utilise. Quand je voyais son air réticent, tous ces objets que les petites filles aiment. Tu veux vraiment que je les porte dehors et que les autres femmes se moquent de moi? En pensant à ces mots, j'ai porté la boîte en bas. Tous les objets dans la boîte ont été jetés à la poubelle. Maintenant, c'est... Plus personne ne rira. Après avoir tout bien rangé, j'étais sur le point de faire demi-tour. Juste au moment où je me retournais, je me suis heurté à une étreinte fraîche, ne sachant pas quand lui était revenu. Une main m'a soutenu, une main a caressé mes cheveux mouillés de sueur. Qu'est-ce que tu as jeté? Pourquoi ta tête est pleine de sueur? Des déchets inutiles. Ai-je calmement trouvé une excuse? Lui n'a rien soupçonné. Elle m'a tiré. À l'étage. Au moment où la porte de l'ascenseur s'est ouverte, le camion poubelle venait d'arriver, grondant et faisant du bruit, regardant toute la boîte d'objets être emportée. Elle a finalement détourné le regard. Quel genre de déchet peut avoir autant de déchets? En fait, si elle avait juste regardé une fois, elle aurait pu découvrir les traces, mais elle n'a rien demandé juste parce qu'elle s'en fichait. Une trace d'autodérision a traversé mes yeux. Le coin de mon œil a attrapé le sourire encore présent sur son visage, légèrement surpris. Lua avait des yeux en amande claire qui captivaient les gens. Quand elle souriait, on ne pouvait pas à traverser mes yeux. Le coin de mon œil a surpris le sourire encore présent sur son visage, légèrement figé. Lua avait des yeux en amande claire qui captivaient les gens. Quand elle souriait, personne ne pouvait. Elle laissait rarement quelqu'un détourner les yeux d'elle. Peut-être le savait-elle, car elle arborait généralement un sourire. Les étrangers pensaient qu'elle avait un bon tempérament, mais moi seul savais que son sourire n'était qu'en surface, ne touchant pas vraiment la profondeur de ses yeux. Pourtant aujourd'hui, toute la journée, quand elle souriait, ses yeux exprimaient une joie sincère, venue du fond du cœur. Elle devait avoir rencontré Luo Yanshen. On aurait dit qu'elle était vraiment heureuse. Dès que nous avons franchi la porte, lui a remarqué que l'appartement était beaucoup plus vide. Elle a regardé autour d'elle, surprise. Un voleur est-il entré? Pourquoi ai-je l'impression que beaucoup de choses manquent? Où est la tasse? Le coussin câlin a aussi disparu. J'allais répondre quand le téléphone de Lu Yui a sonné plusieurs fois. Elle a baissé la tête pour lire le message, puis a très vite mis cette affaire de côté. Elle est allée seule dans son bureau. Avant de fermer la porte, elle a donné ses instructions. « Ish, j'ai quelque chose à faire. Tu vas te coucher d'abord. Ne m'attends pas. Je n'ai rien demandé. Je vais dans la chambre seule. » L'aiguille de l'horloge sur le mur a passé minuit. Mon téléphone, placé sous l'oreiller, a commencé à vibrer frénétiquement. « Yi-Chin, joyeux anniversaire. Yi-Chin, joyeux 24e anniversaire. N'oublie pas de manger du gâteau. » En faisant défiler, il y avait tous les vœux d'anniversaire. Papa, maman, grand frère, amis, camarades de classe, ceux à des milliers de kilomètres avaient tous envoyé leurs souhaits. Seule la petite amie proche avait oublié, car elle avait quelque chose de plus important à faire. J'ai éteint le film qui passait sur l'ordinateur et utilisé la souris pour cliquer en bas à droite, ouvrant la fenêtre de chat qui ne cessait de s'afficher. C'était Lu Yui qui discutait avec Luo Yanshen. Elle ne savait pas que son chat était ouvert sur l'ordinateur portable. Toutes les conversations de ce côté, je pouvais les voir. J'ai vu les deux parler du passé au présent, puis au futur, dans une longue série de conversations denses. Lu Yui n'avait jamais mentionné une seule phrase à mon sujet. C'est vrai. Après tout, je n'étais qu'un substitut pour le réconfort. Qui avait-il à mentionner? J'ai regardé la conversation dense qui continuait de s'actualiser. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. Le lendemain, j'ai été réveillé par la sonnette. Je me suis frotté les yeux et suis allé au salon. Puis j'ai vu Lu Yui. Je ne sais pas quand elle s'était réveillée, tenant un bouquet de fleurs, portant un gâteau d'anniversaire, se retournant. « Yi-Chin, tu as déjà commandé un gâteau? Pourquoi as-tu soudainement envie de gâteau ?» La pièce est restée silencieuse quelques secondes. J'ai finalement parlé lentement. C'est mon anniversaire. Probablement que mon ami l'a fait livrer. En entendant cela, Lu Yui est restée figée sur place. Elle a inconsciemment regardé le calendrier mural, découvrant seulement alors que c'était le 26 juillet. Elle avait oublié mon anniversaire. Les yeux de Lu Yui ont brillé d'une trace de culpabilité. Elle a rapidement posé ce qu'elle tenait et m'a poussé vers la chambre. « Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Sortons pour un rendez-vous. Que veux-tu manger? » Pas besoin. Rester à la maison me va. J'ai refusé cette proposition, mais Lu Yui a insisté pour sortir fêter ça. Elle a même pris une chemise dans la garde-robe et me l'a donnée. Ne pouvant pas argumenter, j'ai dû aller un moment aux toilettes, puis sortir avec elle. Nous sommes allés dans un restaurant qu'on aimait avant pour le petit déjeuner, puis avons regardé un film récemment sorti, puis sommes allés au centre commercial et avons fait plusieurs tours. En chemin, je me suis arrêté un moment aux toilettes. En revenant, je l'ai vu au téléphone, demandant à sa famille d'aider à commander une montre très chère. Cette montre était justement celle que j'avais aimée au premier regard dans un magazine il y a une quinzaine de jours. En voyant son expression excitée,
Mon cœur était rempli d'émotions mêlées, ne comprenant pas ce qui lui passait par la tête. Mais la montre, je l'ai regardée plusieurs fois encore. Elle avait en tête le plus important anniversaire qu'elle avait complètement oublié, le poids des choses. Est-ce qu'elle ne comprend vraiment pas? En y réfléchissant bien, être qu'elle pouvait comprendre. Avant le retour de Luo Yanshen, elle me considérait comme sa compagne, donc faisait attention à tout. Mais après le retour de Luo Yanshen, elle a transféré toute son attention sur lui. Alors les choses me concernant, elle les a toutes oubliées toute la matinée. Je ne pouvais pas du tout être excité. Regarder quoi que ce soit manquait d'intérêt. Lu Yui a remarqué que j'étais ailleurs. Elle m'a caressé la tête. Pourquoi le garçon d'anniversaire a l'air mécontent? Tu n'es pas satisfait de mes plans aujourd'hui? En y repensant maintenant, elle aimait toujours caresser ma tête. Inconsciemment, elle me considérait toujours comme un petit frère, pas comme un amant. J'ai secoué la tête et allé dire « Fatigué. On rentre ?» Lu Yui avait déjà arrêté un taxi, donnant l'adresse d'une station de vacances. Face à mon regard surpris, elle a haussé un sourcil. « Tu ne dis pas toujours que tu veux connaître mes amis? Aujourd'hui, tout le monde est libre. Je vais t'emmener les rencontrer. Ça te rendra un peu plus heureux, non ?» Ce programme inattendu m'a surpris. Avant, Lu Yui ne voulait pas rencontrer ma famille et mes amis. Puis je pensais à rencontrer ses amis, mais à chaque fois elle trouvait toutes sortes de raisons pour refuser. Après un long moment, j'ai arrêté d'en parler. Maintenant que j'étais sur le point de quitter Pékin, elle, à cause d'un peu de culpabilité dans son cœur, voulait m'emmener. Les choses dans ce monde sont vraiment ironiques. Le taxi s'est arrêté au pied de la montagne. Lu Yui a pris mon bras en entrant dans la station de vacances, poussant la lourde porte. Boum! Plusieurs bruits, confettis en papier et rubans sont tombés du ciel. Un groupe de personnes est sorti bruyamment de la porte, souriant et disant « Joyeux anniversaire ». En voyant la scène, Lu Yui m'a rapidement serré contre sa poitrine tout en enlevant les rubans de ma tête et en chassant plusieurs amis proches qui s'approchaient. « Fais attention, ne fais pas peur à mon bébé. I est assez timide. » Avant même de finir sa phrase, elle s'est tue. Elle a vu un visage familier dans la foule, Luo Yanshen. Ironique, le taxi s'est arrêté au pied de la montagne. Lu Yui a pris mon bras en entrant dans la station, poussant la lourde porte. Boum! Plusieurs bruits, des confettis en papier et des rubans sont tombés du ciel. Un groupe de personnes est sorti bruyamment de la porte, souriant et disant « Joyeux anniversaire ». En voyant la scène, Lu Yui m'a rapidement serré contre sa poitrine tout en enlevant les rubans de ma tête et en chassant plusieurs tamas. Amis proches qui s'approchaient. « Fais attention, ne fais pas peur à mon bébé. I est assez timide. » Avant même de finir ces mots, elle s'est tue. Elle a vu un visage familier dans la foule. Luo Yanshen. Au contraire, elle était très calme, souriait et avançait. « Tu es à l'étranger depuis tant d'années. Tu n'as pas participé aux activités de groupe depuis longtemps. Ce matin, j'ai entendu dire que tu préparais un anniversaire pour ton copain et voulais venir t'amuser. Tu n'es pas la bienvenue. » Lu Yuwei regarda froidement autour d'elle. Tout le monde perdit le courage de lui faire face, évitant tous le regard, faisant semblant de ne pas être concerné. Voyant que l'atmosphère allait devenir glaciale, je tendis très poliment la main, lançant une salutation. « Enchanté de te rencontrer pour la première fois. Je suis Zhang Yin. » Lu Yunin me fixa un moment comme s'il comprenait soudain quelque chose, à moitié souriant, à moitié non. Il prit ma main. « Bonjour, je suis Lu Yunin. Je suis un ami de Yu Wei. Ichin, quelqu'un t'a déjà dit qu'on se ressemble un peu ?» Dès que ces mots furent prononcés, la main de lui qui tenait mon bras se serra soudainement. Je restai calme. « Ah bon? Alors nous avons un certain lien. » Voyant l'atmosphère glaciale, les gens autour commencèrent immédiatement à animer la soirée. Un groupe de connaissances se rassembla pour boire et jouer, bruyant à en devenir insupportable. Je ne connaissais personne et n'aimais pas m'imposer, alors je m'assis sur le canapé. Lu Yui, bien qu'étant debout à côté de moi, gardait les yeux fixés sur la table à droite. Je suivis son regard et vis Lu Yongshen être le plus animé. Au début, elle se retenait encore, mais quand Lu Yunshen leva son verre de vin, elle ne put plus rester assise. Soudain, elle se leva et s'approcha, arrachant ce verre d'une main. Sa voix portait une pointe de mécontentement. « Tu es allergique à l'alcool et tu bois quand même? T'es folle ou quoi ?» Parce que sa voix était trop agitée, toute la salle tomba silencieuse. Tout le monde tourna son regard vers eux. Lu Yunshen faisait tourner les dés dans sa main, le coin de ses lèvres s'étirant en un sourire plein de sous-entendus. « Après tant d'années, tu t'en souviens encore ?» Lua n'eut pas le temps de répondre. Plusieurs amis proches ivres à côté d'elle s'avancèrent soudain en criant fort « Toi, comment as-tu pu oublier l'année où vous étiez amoureux? Cet homme romantique n'avait Dieu que pour toi. » En entendant cela, Lua tourna inconsciemment la tête vers moi. Son expression s'assombrit immédiatement et elle me cria dessus. « Si tu as trop bu, alors va te remettre les idées en place. » Les gens qui parlaient ici, effrayés par son cri, réalisèrent seulement alors que j'étais là.
Ils s'empressèrent de calmer le jeu. Bois moins. La partie n'est pas finie. Allez, prochaine manche. L'atmosphère figée sur place revint à la normale après avoir réprimé les émotions bouillonnantes dans sa poitrine. Lui retourna sur le canapé, prit un verre de jus de fruits sur la table et me le tendit. Je ne dis rien, ne posai aucune question, pris le verre et bus quelques gorgées. Cette attitude calme de ma part, au contraire, rendit Lua inquiète et mal à l'aise. Elle allait expliquer quelque chose quand derrière retentit un cri. Yann a perdu. Je tire. Je tire. Laissez-moi voir. Tu as tiré la question vérité. La question est, si possible, voudrais-tu te réconcilier avec ton ex? Dans ce moment de silence, Lu Yunshan regarda. Lu Yui, un léger sourire aux lèvres. Jamais. Dès que ces trois mots furent prononcés, l'atmosphère dans la pièce tomba à un point de congélation. Personne n'osa parler. Lu Yunshan, semblant, à nouveau, ignorer tout, demanda avec empressement de commencer une nouvelle partie. Un groupe de personnes le laissa faire tout en lançant des regards furtifs au visage froid de Lua à côté, presque prêt à tout renverser, n'osant même pas respirer fort. Et à la manche suivante, Lu Yunshen perdit encore. Juste au moment où il allait accepter la punition, Lua ne put plus le supporter. D'une main, elle le tira en courant vers la sortie, ce présent semblant avoir anticipé cette scène. Personne ne posa de questions. Tout le monde continua son jeu, mais à travers la baie vitrée du sol au plafond, je pouvais voir deux silhouettes se disputer non loin, l'argument intense étant inaudible de l'extérieur. En regardant cette scène, mes yeux brillèrent d'émotions complexes. Dans mon souvenir, lui semblait ne se soucier de rien, arborant toujours un sourire paresseux et indifférent. La connaître depuis 8 ans, c'était la première fois que je la voyais perdre le contrôle ainsi, à cause du jamais de Lu Yun. Il s'avère que quand on n'est pas aimé, tout le monde est également pitoyable. Se disputant jusqu'à la fin, Lu Yui semblait tellement en colère qu'elle ne pouvait plus tenir et partit sans se retourner. En voyant Luo Yunshen arriver seul, tout le monde comprit que cette fête devait se terminer. Chacun trouva une excuse pour partir. Et moi, le protagoniste oublié de la fête, me levai aussi au milieu du chaos. Avant de partir, je m'arrêtai aux toilettes. Par la porte, j'entendis des pas venant de l'extérieur. Un instant plus tard, la voix d'un jeune homme, le plus bruyant à la table de vin plus tôt, retentit. Yunshen, clairement tu aimes encore lui. Revenir cette fois, c'est aussi pour elle. Pourquoi as-tu dit ces mots tout à l'heure? Pour la mettre en colère et la faire partir. Comment veux-tu te réconcilier comme ça? Après le bruit de l'eau courante, Lu Yunin rit en réponse sans argumenter. Comment pourrais-je lui faire se souvenir de ce qui s'est passé il y a 8 ans? Je veux juste qu'elle se rappelle la douleur du cœur et l'amour non partagé quand on s'est séparés. Comme ça, elle se souviendra toujours de moi, non? 8 ans? Combien de temps encore veux-tu qu'elle se souvienne? Regarde tous les copains qu'elle trouve. Ils te ressemblent tous. Celui-ci, bien qu'aimé longtemps, semble juste un jeu. Tu vois, aujourd'hui c'est son anniversaire. Pourtant, les yeux et l'esprit de lui sont tous tournés vers toi. Le vrai protagoniste est comme une personne invisible. Ça me fait vraiment rire de façon incontrôlable d'entendre ses amis se moquer. Lu Yunshen, aussi, rit doucement plusieurs fois, puis dit lentement. Tu ne comprends pas. La famille Lu est une riche lignée à Pékin. Notre personnalité et notre apparence sont toutes remarquables. La famille Lu ne pense pas. Tout aussi pitoyable. Se disputant jusqu'au bout, Lu Yui semblait tellement en colère qu'elle n'en pouvait plus et est partie sans se retourner. En voyant Luo Yunshen arriver seul, tout le monde a aussi compris que cette fête devait se terminer. Tous ont trouvé des excuses pour partir. Et moi, le protagoniste oublié de la fête, je me suis aussi levé au milieu du chaos. Avant de partir, je me suis arrêté aux toilettes. Par la porte, j'ai entendu des pas venant de l'extérieur. Un instant plus tard, la voix d'un jeune homme a soudain retenti, le plus bruyant à la table de vin tout à l'heure. Yunshen, clairement tu aimes encore lui. Tu es revenu cette fois aussi pour elle. Pourquoi as-tu dit ces mots tout à l'heure? Ça l'a mise en colère et elle est partie. Comment peux-tu te réconcilier comme ça? Après le bruit de l'eau qui coule, Lu Yunin a ri en réponse sans argumenter. Comment pourrais-je lui faire se souvenir de ce qui s'est passé il y a 8 ans? Je veux juste qu'elle se rappelle la sensation quand on s'est séparés, la douleur au cœur et l'amour non partagé. Comme ça, elle se souviendra toujours de moi, non? 8 ans. Combien de temps encore veux-tu qu'elle se souvienne? Regarde tous les petits amis qu'elle trouve. Ils te ressemblent tous. Celui-ci, même s'il aime depuis longtemps, semble juste jouer. Tu vois, aujourd'hui c'est son anniversaire. Pourtant, les yeux et l'esprit de lui sont tous tournés vers toi. Le véritable protagoniste est comme une personne invisible. Ça me fait vraiment rire de façon incontrôlable d'entendre ses amis le taquiner. Lu Yunshen aussi a ri légèrement plusieurs fois, puis a dit lentement « Tu ne comprends pas. La famille Lu est une riche lignée à Pékin. Notre personnalité et notre apparence sont toutes remarquables. La famille Lu ne pense pas. Une grande partie de mon passé ordinaire était déjà connue à ce moment-là.
Il trouverait certainement pour elle un mari convenable. Je ne pouvais utiliser que cette méthode pour faire en sorte que son cœur m'appartienne entièrement aujourd'hui. Bien que nous nous soyons disputés, après quelques jours quand elle se serait calmée, je lui offrirais une sortie en douceur. Elle oublierait sûrement sa colère et reviendrait juste après que j'ai fini de parler. La porte de la salle de bain s'ouvrit brusquement. Je me tenais non loin, face à eux, entendant le tumulte. Les personnes près du lavabo tournèrent toute la tête en voyant que c'était moi. Lu Yun-shen resta longtemps figé, puis commença à afficher un sourire forcé. Ikshan, pourquoi es-tu ici? Les mots que nous venions d'échanger, tu ne les as pas entendus, n'est-ce pas? Je levai les yeux vers lui, marchai lentement jusqu'au lavabo, voix indifférente, ayant tout entendu. Lu Yun-shen ne s'attendait pas à ce que je l'admette aussi calmement. Son expression devint immédiatement extrêmement laide. Ses amis comprirent aussi que quelque chose n'allait pas et s'apprêtaient à me régler mon compte en son nom. J'ouvris le robinet, ne leur laissant pas la chance de parler. Ceux qui calculent les vrais sentiments ne recevront jamais de vrais sentiments. Une phrase laissa Luo Yun-shen sans voix. Ses yeux étaient pleins d'indignation. Il balaya du regard le grain de beauté au coin de mon œil. Soudain, tout devint clair. Il ne faisait plus semblant. Il ricana. Juste un substitut, même pas digne de l'amour de Loi. Quel droit avais-tu de te tenir devant moi pour parler de vrais sentiments? Il ne savait même pas qui avait été laissé derrière dans ce lieu maudit. Être petit ami, c'est tellement pitoyable. Ils se moquèrent un moment, puis partirent. Je ne les poursuivis pas. Lua jouait avec mes sentiments sincères, et Lu Yun-shen jouait avec les siens. Être que c'était vraiment une rétribution karmique. Je me dirigeais vers la porte pour appeler un taxi, mais soudainement, je me rappelais que c'était une station de montagne. Effectivement, toutes les applis montraient qu'aucune voiture n'était à proximité, et je ne savais pas si c'était Lu Yunen qui avait délibérément prévenu les proches sœurs de Lu. Plus d'une dizaine de voitures passèrent devant moi l'une après l'autre. Aucune ne proposa de me prendre en stop. Je regardais Lu Yunin prendre la dernière voiture et partir, n'oubliant pas d'ouvrir la fenêtre pour me lancer un regard triomphant. Je compris son intention vindicative, souris légèrement, me retournai et descendis la montagne. Tout autour était d'un silence extrême. Seules les cigales m'accompagnaient sans cesse. Je laissais mon esprit vide et ma tête traversée par de nombreux souvenirs. Des scènes comme dans un film, me donnant un sentiment d'irréalité. Un substitut en amour. Retour au pays, anniversaire, vrai sentiment. Je me demanda soudain si Lu savait qu'elle s'était torturée pour son premier amour pendant 8 ans. En réalité, tout n'était que des tactiques de diversion de Lu Yongchin. Que ressentirait-elle? Quand je rentrais chez moi, il était déjà 20 et 1 heure. J'enlevai mes chaussures, regardai plusieurs ampoules sur mes pieds, pris une inspiration froide et attrapai la trousse de médicaments. Après avoir soigné les blessures, j'étais épuisé. Après la douche, je me couchais. Le lendemain, en me réveillant, tout dans la chambre était pareil qu'hier. Je ne me demanda pas où Loi était partie. Je me levai pour changer les pansements juste après avoir fini de bander. Soudain, le téléphone de Zhang Yurus sonna. « Yi-Chen, tu es allé te coucher tôt hier? Pourquoi tu n'as pas répondu au message? Laisse-moi te dire, ta fiancée a préparé plein de surprises pour ton anniversaire. Non seulement elle m'a demandé de te transférer de l'argent, mais elle a aussi acheté plein de choses envoyées à la maison. Tu pourras t'en servir dès ton retour. Alors, qu'en dis-tu? La perspective de mariage que j'ai trouvée pour toi n'est pas mal, hein? Master Poussez, devesa mon père qu'ils étaient repos. J'ouvris la barre de notification. En effet, je vis un transfert de 60 millions. J'allais répondre quand Lu, qui avait disparu toute la nuit, revint soudainement. Quelle perspective? En entendant cette voix familière, Zhang Yuru à l'autre bout du fil devint immédiatement excité. Yin, qui parlait tout à l'heure, pourquoi Lu est-elle chez toi à cette heure-ci? Mon cœur battit fort une fois, je trouvai une excuse pour raccrocher. Voyant mon air tendu, le visage de Lu s'éclaira d'un sourire, faisant semblant d'être contrarié. Pourquoi as-tu raccroché? Tu ne me laisses pas parler à ma meilleure amie. Je ne mérite pas d'être ta copine? Je ne voulais pas répondre à sa plaisanterie, demanda calmement en retour. Tu ne voulais pas toujours qu'elle sache pour notre relation? Le sourire de Lu se figea sur ses lèvres, regardant mon expression indifférente, réalisant alors que je pouvais être en colère. Elle s'approcha de moi, me prit la main comme une magicienne et posa la montre dans ma paume. Désolé, hier j'étais occupé à chercher un cadeau d'anniversaire pour toi. Alors je t'ai oublié au resort. Tu peux me pardonner cette fois? Utiliser un mensonge aussi bancal pour me gérer. Pensait-elle que je la pardonnerais forcément? Je la regardai fixement, ne dis rien. Je ne pris pas non plus la montre. Après longtemps sans réponse de ma part, Lu Yui soupira, tenant la montre, la brandissant devant mes yeux. Pourquoi es-tu si distrait ces derniers temps? Quelque chose te tracasse? Je détournai enfin le regard, inclinai la tête vers la fenêtre, et dis doucement, quelque chose me tracasse. Un ami à moi a récemment découvert que la copine qu'il fréquentait depuis longtemps le trompait. Il a découvert la vérité et s'est confié à moi. Il m'a demandé s'il devait la pardonner finalement, c'est pour ça que je suis perturbé par une si petite affaire. Elle rit un moment,
donna une réponse très rationnelle. Qui a-t-il à être tracassé? Si c'est une tromperie, ce n'est pas digne de pardon. J'imitais son ton, répétais cette phrase une fois. Loi sourit et hocha encore la tête, caressant mes cheveux. C'est ça. Mon petit frère, ne te laisse pas tromper à l'avenir. D'accord. En voyant son geste, j'esquissai enfin un léger sourire. Retenons tous les deux cette phrase. Lua fronça les sourcils, prête à demander ce que je voulais dire. Le téléphone dans sa poche sonna soudain. Elle ne regarda pas, appuya distraitement sur le bouton pour répondre. Puis-je savoir qui? Cette phrase une fois de plus. Lua a souri et hoché de nouveau la tête, caressant mes cheveux. C'est ça, mon petit frère. Ne te laisse pas tromper à l'avenir. D'accord. En voyant son geste, j'ai finalement esquissé un léger sourire. Retenons tous les deux cette phrase. Lua a froncé les sourcils et allait demander ce que je voulais dire. Le téléphone dans sa poche a soudain sonné. Elle n'a pas regardé, a appuyé négligemment sur le bouton de réponse. Puis-je savoir qui? C'est moi, Hua, parlons. Les deux se tenaient près l'un de l'autre. J'ai reconnu la voix de Lu Yunshen. L'expression de Lua s'est figée quelques secondes, puis elle est vite redevenue normale. Elle a posé une question à voix basse, a raccroché précipitamment, puis a trouvé une excuse pour partir. En regardant la montre abandonnée sur la table, je me suis levé et suis allé dans la chambre travailler sur des brouillons pendant quelques heures, prévoyant de me reposer un peu. J'ai ouvert distraitement mon cercle d'amis, puis j'ai vu que Lu Yunshen, qui venait de m'ajouter hier, avait posté il y a une demi-heure. 8 ans ont passé. Tu es toujours cette fille, il suffit que je te cajole et tu fonds. C'est bien. L'illustration en dessous montrait une assiette d'écrevisses et une main en train de décortiquer les coquilles. En regardant cette main fine et la montre familière au poignet, j'ai souri légèrement et éteint le téléphone. Les jours suivants, Lu Yunshen n'est jamais revenue. Elle envoyait seulement parfois des messages disant qu'elle était occupée. Grâce au cercle d'amis de Luoyan, je connaissais son emploi du temps précisément. Aller à la mer pour voir le lever du soleil. Aller au parc d'attractions pour voir les feux d'artifice. Aller en banlieue pour camper. Je savais que Luo Yanshen postait pour que je voie, mais je ne confrontais pas comme Lu Yunshen l'imaginait. J'étais simplement occupé à faire mes valises de tout cœur. Les années passées à Pékin, j'avais acheté beaucoup de choses. Trier par lot a aussi pris plusieurs jours. J'ai donné tous les objets coûteux après que l'association caritative soit venue les récupérer. J'étais sur le point de me reposer quand le téléphone de Lu Yunshen a sonné, mais ce n'était pas elle qui parlait. C'était son ami proche, Su Wangshen. Yi Shinui s'était disputé avec quelqu'un et prévoyait de participer à une course à mort. Viens vite au club pour la persuader. En entendant ces mots, ma paupière droite a soudainement tressauté plusieurs fois. J'ai hésité un instant avant de prendre les clés dès que la voiture est arrivée. Su Wangshen, qui attendait à la porte, s'est immédiatement précipitée pour me guider. En chemin, elle a expliqué toute l'histoire. Il y a quelques jours, Yan Shen avait vu un chapelet de prière lors d'une vente aux enchères. Hua était allé aux toilettes et quelqu'un d'autre l'avait acheté. J'ai vu qu'il l'aimait vraiment, alors il a exigé de le racheter à cette personne. Cette personne était aussi un pilote de course, pas à court d'argent, et a dit qu'il voulait faire un gros pari. Les deux ont dit qu'ils feraient une course. Celui qui gagne garde le chapelet. Si c'était une piste normale, je ne t'embêterais pas, mais ils ont choisi la route de la mort. Ce trajet est extrêmement dangereux. Même Schumacher aurait du mal à en sortir indemne. Chen, tu es le petit ami d'Hua. Trouve un moyen de la persuader. Quand les deux sont arrivés sur place, ils ont découvert qu'il était déjà trop tard. Plusieurs amis proches regardaient le grand écran montrant les images en temps réel. Tous avaient le cœur serré. Trop tard. Ils avaient déjà commencé. S'il arrive quelque chose, comment allons-nous l'expliquer à l'oncle Lu? Chut, ne dis pas de mots aussi malchanceux, je le savais. Dès qu'il s'agit de Lu Yan, cette fille devient comme une folle. Même 10 chevaux ne pourraient pas la retenir. Avant, c'était juste des bagarres. Au pire, une petite amende. Maintenant, elle met sa vie en jeu, elle a vraiment perdu la tête. En entendant ces plaintes, Su Wang, allaitante, a rapidement poussé ses amis proches. Tous ont tourné la tête et m'ont vu, puis se sont tus. Quelques minutes plus tard, 2 moteurs se sont fait entendre au loin, devenant progressivement plus clairs. J'ai regardé les 2 voitures se disputer la tête de la course à l'écran, puis j'ai fixé les 3 derniers kilomètres, fronçant les sourcils. Quelques minutes plus tard, 2 voitures de course sont apparues devant tout le monde. Cela signifiait aussi que la course touchait à sa fin. La voiture de Luoyan était en tête, mais l'écart n'était pas grand. Lors du sprint crucial du dernier kilomètre, tous ceux qui regardaient les chiffres changeant sur l'écran criaient de colère. « Lua, tu ne tiens plus à ta vie ?» J'ai suivi leur regard et j'ai vu cette voiture noire filer, comme l'éclair si vite qu'on ne voyait qu'une ombre. Dans les derniers mètres, Lua n'a pas ralenti, franchissant la ligne d'arrivée en première position. Pour gagner, elle a payé le prix de casser les amortisseurs au-delà de la ligne. Puis la voiture et la conductrice ont fait une tonne de tonneaux. La course était terminée. Les gens attendant à la ligne d'arrivée ont couru pour secourir Lua, couverte de sang. Elle a craché de grosses gerbes de sang. La lumière dans ses yeux s'est peu à peu éteinte.
Lao San, apporte le chapelet à Yun Shen. Ne parle pas de ce qui s'est passé aujourd'hui. Avant de perdre connaissance, Lua n'a laissé que cette dernière phrase. Cette seule phrase était pour Lu Yunshen, tandis que je restais là à ses côtés sans rapport, juste une légère différence. Les os de la main gauche de Lua étaient presque brisés. Sa carrière était presque interrompue. Après l'opération, elle était toujours dans le coma, la bouche murmurant constamment le nom de Luo Yanshen, la regardant dans ses rêves, toujours agitée par la peur, l'air terrifié de perdre. J'ai détourné mon regard en silence. Une nuit est passée. L'anesthésie s'est estompée. Lua a ouvert les yeux, me regardant fatigué au chevet de l'hôpital. Son cœur s'est adouci à 3 parts. Tu m'as veillé toute la nuit sans repos? J'ai frotté doucement mes sourcils. Une fois qu'elle a vu la fatigue dans mes yeux, le cœur brisé, elle a caressé ma tête. Tu as travaillé dur. J'ai parlé d'une voix calme, pas dure. Tu es la meilleure amie de ma sœur. Entre affection et raison, je devrais un peu prendre soin de toi. Dire ces mots était très inhabituel pour moi. Lu Yunshen a instinctivement pensé que j'étais en colère contre elle d'avoir risqué sa vie pour quelqu'un d'autre. Elle allait expliquer, mais les mots au bord de ses lèvres ont réalisé qu'aucune explication ne serait appropriée. Heureusement, je ne lui ai rien demandé non plus. Elle a alors changé de sujet. Pendant ce temps, quelqu'un est-il venu me voir? Des dizaines de tes amis proches, ainsi que des représentants du club. Le sourire sur le visage de Lua Yan. Pensait que j'étais en colère contre elle pour avoir risqué sa vie en courant pour quelqu'un d'autre. Sur le point d'expliquer, met les mots au bord de ses lèvres. J'ai réalisé qu'aucune explication ne serait appropriée. Heureusement, je ne lui ai pas demandé. Non plus, elle a alors changé de sujet. Pendant ce temps, quelqu'un est-il venu me rendre visite? Des dizaines de tes amis proches, aussi des représentants du club. Le sourire sur le visage de Lua Yan s'estompa progressivement, il ne restait qu'un peu de froideur, mais elle ne voulait toujours pas abandonner. Le coin de ses lèvres se releva légèrement, pas un sourire au fond de ses yeux. Juste eux, personne d'autre. En me voyant hocher la tête, son expression devint soudain froide. Toute la matinée, elle ne prononça pas un mot de plus. Je savais qui elle attendait, mais je ne dis rien. Lu Yui resta à l'hôpital plusieurs jours. Ne quittait pas son chevet, la surveillant jour après jour. Le jour de sa sortie, je regardais son visage émacié, ses yeux brillants d'une pointe de douleur. Yi-Chin, merci pour ces derniers jours. Je soulevai les bagages avec une expression très calme. Pas besoin de remercier, puisque je suis venu à Pékin pour étudier. Tu as accepté la confiance de ma sœur, et tu as toujours pris soin de moi. Considère ça comme un remboursement de dette. Même si quelques jours ne valent pas plusieurs années, les années que j'ai passées à Pékin ne t'ont probablement pas causé de soucis. On peut dire que c'est quitte. C'était la deuxième fois que je mettais fin à notre relation. En entendant ces mots, Lua sentit que quelque chose clochait et ne put s'empêcher de me regarder. On est petit ami et petit ami. C'est quoi cette histoire de remboursement de dette? À l'avenir, je continuerai à prendre soin de toi. J'évitais son regard. Ma voix était trop faible pour être entendue. Il n'y aura plus d'avenir. De retour chez moi, je reçus un appel de l'éditeur. Yishen, ta bande dessinée vient de mai sortir et elle est un succès fou. Maintenant, tous les lecteurs veulent voir la suite. Qu'en penses-tu? Ces derniers jours, j'avais été occupé à l'hôpital. Ce n'est que maintenant que j'apprenais cela. L'éditeur essaya par tous les moyens de me persuader de profiter de ce succès et de dessiner une suite, mais je refusais poliment, car toute la BD était basée sur lui et moi, comme modèle d'une histoire d'amour vraie. J'avais prévu de la finir au moment de la découverte de la vérité. Continuer à dessiner serait juste un appendice inutile. En ouvrant Weibo, longtemps délaissé, je regardais les commentaires qui affluaient en bas, un sourire apparaissant dans mes yeux, voyant que j'étais enfin un peu heureux. Lua s'approcha aussi pour me taquiner. La BD a une bonne réception, alors j'ai organisé une fête pour ma petite artiste BD. Ça te dit? Je n'eus pas le temps de l'arrêter. Elle avait déjà envoyé d'innombrables messages. Je ne pus que ravaler mon refus. Trouve un autre sujet. Tu as lu la BD? Non, je ne peux pas la lire. Qu'est-ce qu'une BD jeunesse pourrait dessiner? Dis-moi juste. Pas encore vu. Exiger une fête, c'est juste un prétexte pour revoir Lu Yunin. Exact. Les doigts de Loi tapotaient sur le clavier. Son expression était indifférente. Ne perdis pas de temps en paroles, me levai et retournai dans la chambre. Cette fois, la fête fut organisée dans l'hôtel de luxe Moonlight. Luo Yanshin était bienvenu, mais pas seul. Il avait amené une amie. Les deux, bras sur les épaules, bavardaient sans fin. Lua vit cela et faillit écraser le verre qu'elle tenait. Je ne fis pas attention à son humeur, me leva et allai aux toilettes. En sortant, j'aperçus une porte avec un panneau en réparation. Curieux de savoir ce qui se passait, une silhouette apparut soudain au coin du mur. C'était la petite amie que Lu Yongshen avait amenée. Cette femme me barra le chemin, les yeux provocateurs, riant sans cesse, sans intention de s'écarter. Elle attrapa ma main fermement, pleine d'odeur d'alcool, sa bouche se pressant contre mon visage. Ce geste soudain me fit pâlir.
Instinctivement, je levai la main pour résister. Qu'est-ce que tu fais? La femme haussa un sourcil, son sourire révélant arrogance et vulgarité. Tu fais semblant de quoi? Yun Shen m'a dit. Tu crèves de faim côté femme, non? Arrête de te battre avec lui. Pourquoi ne restes-tu pas avec moi? En parlant, elle se pressa contre moi, voulant encore déboutonner ma chemise. Je la repoussai violemment, attrapai négligemment un pot de fleurs sur la table et, sans réfléchir, le fracassai directement sur l'arrière de sa tête avec un bruit sourd. La femme au visage féroce s'adoucit et tomba au sol. Je n'osais pas la regarder une seule fois, peinant à sortir des toilettes, juste dehors. Je vis déjà Lu Yunshin qui attendait dehors. La colère monta immédiatement. À son paroxysme, je n'hésitai pas une seconde. La sueur sur mon bras frappa fort son visage. Lu Yunshen, tu as fait ça exprès, hein? En voyant ma colère, Luo Yunshen ne fut pas du tout fâché, et put même sourire. Tu parles de cette copine? Oui, je l'ai arrangée exprès. Et alors? Je l'ai fait aussi par compassion pour toi. Regarde, depuis mon retour. Mais toi, ce remplaçant, tu es resté seul. Tu ne trouves pas ça triste? Sœur Leia a traversé beaucoup d'épreuves ces dernières années. Elle peut certainement te satisfaire. En entendant ces paroles insultantes, je fus tellement en colère que je levai de nouveau la main. Cette fois, mon poing n'atteignit pas le visage de Lu Yongshen car il fut arrêté. Je tournai la tête pour voir Lu Yui au visage sombre. La personne qu'elle devait attendre était arrivée, Lu Oyun. Shan changea immédiatement d'expression, prenant un air plaintif, se tenant à ses côtés. Ouah, ton petit ami te déteste vraiment autant? Je lui ai juste barré la route. Il voulait déjà me frapper. En voyant la personne, à côté d'elle avec la joue enflée et rouge, la voix encore étranglée, le visage de Lu Yus s'assombrit immédiatement. Zhang Yin, pourquoi tu cherches des ennuis avec les gens sans raison? C'est ça que Sœur Zhang Yuro t'a appris? C'est comme ça que je t'ai élevé? En entendant cela, je fus furieux au point que mes yeux devinrent rouges. Ma voix, à cause de la peur, tremblait un peu. Sans raison? Le couloir est équipé de caméras de surveillance. Va voir toi-même pourquoi je l'ai frappé, ce qu'il a réellement fait. J'avais l'intention de clarifier la vérité et de fournir des preuves, ce qui était inattendu. Loi croyait inconditionnellement que Lu Yunshen était innocent, complètement refusant de vérifier les caméras. Peu importe ce qui s'est passé, tu ne devrais pas frapper les gens. De plus, Yan Shen et toi ne vous êtes rencontrés qu'une seule fois. Qu'est-ce qu'il pourrait te faire? Tu dois. Shan a immédiatement changé en une expression blessée, se tenant à ses côtés. Ouah, ton petit ami me déteste vraiment autant? Je lui ai juste bloqué le chemin. Il voulait déjà me frapper. En voyant la personne, à côté d'elle avec une joue rouge et enflée, la voix encore étranglée, le visage de Lu Yus s'est immédiatement assombri. Zhang Yin, pourquoi causes-tu des problèmes avec les gens sans raison? C'est ça que Sœur Zhang Yuro t'a appris? C'est comme ça que je t'ai enseigné? En entendant cela, j'étais en colère au point que mes yeux sont devenus rouges. Ma voix, à cause de la peur, tremblait un peu. Sans raison, le couloir a des caméras de surveillance. Va voir toi-même pourquoi je l'ai frappé, ce qu'il a vraiment fait. J'avais l'intention de clarifier la vérité et de fournir des preuves de manière inattendue. Lua croyait inconditionnellement que Lu Yunshen était innocent, complètement refusé de vérifier les caméras. Peu importe ce qui s'est passé, tu ne devrais pas frapper les gens. De plus, Yan Shen et toi ne vous êtes rencontrés qu'une fois. Que pourrait-il te faire? Tu dois. Elle m'a dit de m'excuser auprès de lui encore une fois, faisant en sorte que la victime s'excuse auprès du coupable. Mon mal de tête s'est intensifié. J'ai secoué la tête fermement. Je n'ai pas tort. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas m'excuser. Voyant que je ne voulais pas m'excuser, Oui a certainement exigé une explication. Les deux ne voulaient pas céder. Lu Yun craignait que plus ça traîne, plus il serait exposé, alors il voulait l'éloigner. Oui considérait que c'était ma faute. Ne te dispute plus avec ton petit ami. Calme-toi, d'accord? Mais Lu Yun l'a complètement ignoré. Lu Yunshen n'a vu aucune autre solution. Il a dû serrer les dents, se foulant délibérément le pied gauche. En le voyant blessé, l'expression de Lu a immédiatement changé en panique et douleur. Elle ne faisait plus attention à moi, le soutenait pour descendre les escaliers, regardant les silhouettes des deux s'éloigner. Le sang chaud qui bouillonnait dans mon corps s'est peu à peu calmé, remplacé par une tristesse et un ressentiment sans fin. Les larmes retenues longtemps sont tombées immédiatement. Je les ai vite essuyées et suis sorti de l'hôtel. Juste devant la porte de l'hôtel, une voiture m'a foncé dessus. Pas le temps d'esquiver. Tout mon corps a été projeté dans le parterre de fleurs, couvert de sang, la douleur au point de sueur froide, emmené à l'hôpital par des gens, la conscience floue. L'infirmière, voyant des blessures aussi graves, a directement utilisé mon empreinte digitale pour déverrouiller mon téléphone, a trouvé le chat WeChat épinglé et a appuyé pour passer un appel vocal. Après plus de 10 secondes, le téléphone s'est animé avec la voix profonde de Lu, encore en colère. La personne est déjà blessée. Je ne t'en tiendrai pas rigueur, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas tort. Tu dois aller lui présenter des excuses. L'infirmière était figée, puis elle a expliqué mon état médical.
Lu était encore en colère, totalement incrédule, face à cette coïncidence. Même si tu as vraiment eu un accident de voiture, il doit s'excuser avant que Illum signe les papiers. Après ces mots, elle s'est foutue des réactions des autres et a raccroché direct. L'infirmière n'avait pas trop le choix. Elle a essayé de me réveiller. Elle a demandé si je pouvais contacter d'autres proches. Moi, je voulais pas inquiéter ma famille et honnêtement, je ne pensais à personne d'autre. J'ai dû encaisser la douleur avec mes mains encore en sang et tremblantes. J'ai signé la notification pour l'opération. L'intervention s'est super bien passée, mais fallait encore rester en observation à l'hôpital pendant plusieurs jours. J'étais toute seule à l'hôpital, personne pour prendre soin de moi. Fallait que je me traîne et que je gère tout moi-même. Quelques infirmières papotaient à côté, tranquilles. Elles racontaient que le mec de Mademoiselle Lou s'était blessé aussi, qu'il louait un étage entier chaque jour et qu'il prenait soin de lui avec douceur et patience. On voyait qu'il était carrément amoureux. Moi, sur mon lit d'hôpital, j'écoutais en silence. J'ai dégainé mon téléphone, viré toutes mes vieilles statues romantiques, puis supprimé tous les contacts de Lu. Le jour de la sortie a sonné. Je suis allée toute seule faire les papiers. Par hasard, devant l'ascenseur, j'ai croisé Lu qui aidait Lu Yanshin à revenir dans la chambre. Je l'ai regardé froidement, j'ai détourné la tête et je suis parti vers les escaliers. Lu m'a capté du coin de l'œil, mais quand elle s'est retournée, il n'y avait plus personne à côté d'elle. Elle a pensé qu'elle avait halluciné. Après tout, j'ai toujours flippé à l'idée de souffrir. Au lycée, quand je m'étais fait mal au genou à cause d'un ballon, c'est elle qui m'avait consolé longtemps. Si j'avais vraiment eu un accident, comment j'aurais pu garder ça pour moi sans lui dire? De retour chez moi, j'ai appelé la femme de ménage. Tous les trucs rangés avant, j'ai tout balancé à la poubelle. Puis je suis allé dans le bureau, j'ai pris le journal intime d'8 ans et déchiré chaque page. Les frissons du premier amour à 10 à 7 ans, le courage à 10 à 8 ans quand je suis parti seul à Pékin pour elle. La joie à 10 à 9 ans quand j'ai réalisé ce rêve, tout ce que la jeunesse m'avait enfermé pendant 8 ans s'est volatilisé en fumée. J'ai laissé la lettre de rupture là où Lu la verrait direct en rentrant. Avec le dernier bagage sur le dos, j'ai quitté la maison. Après avoir mis ma valise dans la voiture, je me suis retourné pour jeter un dernier regard à la ville où j'avais vécu 6 ans, mais je me suis heurté à un regard familier. Lu Yu venait de sortir de sa voiture. En me voyant, son regard s'est adouci à fond. « Tu sors ?» Je l'ai fixé sans un mot, mes yeux ne gardant plus aucune émotion passée. « Y a un souci ?» Lu ne pigeait toujours pas, elle voyait juste que je tenais bon, avec un regard qui trahissait un peu d'impuissance. Je suis juste revenu chercher des affaires. Et aussi, pour te parler, avant même que je puisse dire non, le téléphone de Lu a sonné. Elle a décroché. Son front s'est froncé petit à petit. Après l'appel, elle s'est retournée, a ouvert la porte de la voiture et est montée. Elle a balancé vite fait. Puisque t'es toujours pas calmé, on verra ça plus tard. Fais gaffe dehors. Reviens tôt. Revenir? Nous, on reviendra plus jamais. Une fois la voiture disparue, j'ai cédé aux injonctions du chauffeur et monté à bord. Quelques heures plus tard, l'avion atterrissait tranquille à Shanghai. Dès la sortie, ma famille m'attendait. Puis elle est venue en courant de loin. Zhang Yuro avait déjà remarqué le pansement à ma main, s'est précipité pour prendre mes bagages. Le regard chargé de peine. « Tu t'es encore blessé comment ?» Sans rien dire à ma famille. Mes parents ont vu ça. Leurs visages se sont assombris. Ils ont examiné soigneusement la blessure. « Tu as mal? S'il y a un problème, faut en parler à tes parents. C'est eux qui pourront venir te chercher. Pansement aussi soigné, ça doit être sérieux. Ce soir, tu manges pas. Direct à l'hôpital. » Blesse comme ça depuis si longtemps. C'était la première fois qu'on prenait soin de moi comme ça. La rancune et la tristesse qui bouillonnaient en moi ont fini par se transformer en larmes. Je pleurais. Les yeux de ma mère aussi étaient embués. Elle a aussitôt sorti. Elle a utilisé son téléphone pour contacter le médecin. En voyant tous mes proches inquiets pour moi, j'ai aussi ressenti un peu de gêne en essuyant mes larmes et en sanglotant pour les réconforter. « Papa, maman, sœur, je vais bien. La blessure n'est pas grave. Ça fait juste longtemps que je ne vous ai pas vu. Vous m'avez manqué. » En entendant cela, les trois se sont enfin sentis rassurés. Zhang Yuro parla d'une voix pleine d'indignation. « Qui t'a dit? De t'enfuir aussi loin? Après le diplôme, morte ou vivante, tu ne reviendrais pas. Maintenant, tu comprends que la maison, c'est mieux. » En voyant sa fille, utilisant son droit d'aîné, la mère leva la main pour lui pincer l'oreille. Hier, en marchant tout en enseignant, elle n'a cessé de râler pendant une demi-journée à propos du temps, craignant que le vol soit retardé. Aujourd'hui, Yishin est de retour. Tu recommences à te vanter. Si tu t'occupais plus de ton frère, il serait revenu plus tôt. En voyant Zhang Yuro se faire gronder, j'ai immédiatement changé mes pleurs en rire. La morosité qui m'entourait depuis si longtemps s'est peu à peu dissipée sous les soins de la famille. À ce moment-là, j'étais de très bonne humeur parce que j'avais dit que j'avais faim. Toute la famille est rentrée manger d'abord. Je ne sais pas si c'était l'amélioration de l'humeur ou si la nourriture à la maison était particulièrement délicieuse. Ce repas, j'en ai mangé moitié plus que d'habitude. Après le repas, j'étais un peu somnolent.
sur le point d'aller dans ma chambre quand Janguro insista pour m'emmener dehors. Maman et papa ont dit, ta blessure doit être examinée à fond par un médecin. Ce n'est qu'ainsi qu'ils seront rassurés. Sois sage et suis-moi. Elle avait invoqué nos parents. Je n'avais pas le choix. J'ai dû bâiller. Et monter dans la voiture. En chemin, les frères et sœurs discutaient de choses futiles. Je suis aussi devenu progressivement plus alerte. En regardant le paysage le long de la route, de plus en plus désolé, j'ai timidement demandé « C'est le chemin de l'hôpital ?» Qui t'a dit qu'on allait à l'hôpital? Le médecin que je veux te faire voir n'est pas comparable au médecin ordinaire des hôpitaux. Rien qu'en entendant ça, j'ai tout de suite su que ma sœur répétait encore sa vieille habitude. C'était une amie revenue d'études à l'étranger. Elle était extrêmement fière, voulant forcément se vanter devant moi. Et Janguro ne m'a pas déçu. Elle a énuméré une pile de titres de ce médecin, comme le plus jeune professeur de médecine du pays, comme un pionnier dans le domaine. Elle a rapporté un tas de choses. J'ai très poliment fait des sons d'admiration. Puis, devant les yeux fiers de Janguro, j'ai délibérément demandé à ma sœur « Ton ami est si jeune et pourtant déjà mûr et accompli. Haute position, grande autorité. Pourquoi as-tu déjà 27 ans? Et tu te fais encore pincer l'oreille par maman pour une leçon. Juste arrivé. » Janguro a garé la voiture, prête à se retourner pour gronder le frère qui venait de revenir et qui se moquait déjà d'elle. Elle a tourné la tête pour voir la personne qui attendait à la porte. Son visage a de nouveau révélé un sourire éclatant. « Maintenant tu es maligne avec ta sœur. Plus tard, quand tu les rencontreras, souviens-toi de les traiter de la même façon. Je veux aussi te voir avec la bouche à l'avenir. Dispute sur qui gagnera. Dispute. Je vais bien. Pourquoi je me disputerais avec un médecin? J'ai regardé avec plein de doutes, mais je n'ai vu que le dos de Janguro sortir de la voiture. Elle devait encore être fâchée. Elle ne m'a même pas aidé à ouvrir la porte, elle est partie d'un pas vif en saluant la personne à la porte. Même si je ne respecte pas le visage de ma sœur, devant des étrangers, je me sentais quand même un peu nerveux. De plus, j'allais bientôt rencontrer le médecin. Tout le monde dans la famille Jang sait que j'ai le plus peur des médecins. Alors j'ai observé, tranquillement depuis la voiture, retardant délibérément la conversation avec les vieilles amies pendant un bon moment, Janguro a finalement découvert que son frère était encore assis dans la voiture. Elle a lancé un regard noir et est revenue, se tenant devant la voiture, me faisant signe de sortir vite et de saluer. J'ai pris une profonde inspiration, ajusté l'expression de mon visage, sur le point de lever la main pour ouvrir la porte de la voiture. Boum. Un bruit. La porte de la voiture a été ouverte de l'extérieur. Je viens de lever les yeux, j'ai déjà croisé une paire de beaux yeux, voyant ses yeux calmes, sans vagues, s'animer d'un léger frémissement. Au moment où nos regards se sont croisés, le tempérament froid de l'autre personne a peu à peu disparu. Il ne restait qu'une douce chaleur. Jeune maître Jang, enchanté, je suis une amie de Yuro Yian, Jean. Était stupéfait un instant avant de réagir. Instinctivement, j'ai tendu ma main blessée pour serrer la main, regardant la main enveloppée de bandages blancs comme un gâteau emballé. Yihan a réfléchi une seconde, puis a décidé d'avancer sa main droite d'environ 10 cm, soutenant mon coude. J'ai été choqué par ce geste, baissé la tête, et j'ai seulement alors vu que j'avais tendu ma main droite blessée. Mon visage est devenu tout rouge, extrêmement embarrassé, ne sachant pas comment gérer ça. Yan a très poliment refermé la porte basse de la voiture. Elle a poliment rappelé « Tu es blessé. Fais attention en sortant » de la voiture. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris son intention. Je me suis rapidement penché et suis sorti de la voiture en touchant juste le sol. J'ai vite retiré ma main droite, inclinant légèrement la tête pour dire merci. Janguro est restée sur le côté à regarder la scène, voyant mes oreilles rouges. Elle n'a pas pu s'empêcher de rire. Elle a ri sur place. En nous voyant tous les deux tourner la tête, elle s'est empressée de se couvrir la bouche en faisant semblant que rien ne s'était passé. La mission venue d'en haut est accomplie. Maintenant, je n'ai plus rien à faire. Je vais jouer au golf. Soyez naturels tous les deux. Naturels. D'accord. Après avoir dit cela, ses pieds comme huilés, rapides, habiles, sont allés directement au terrain de golf derrière la villa, me laissant avec le médecin que je venais de rencontrer. Quel serait-ce? J'étais tellement en colère, les dents serrées dans mon cœur, la maudissant de tomber à plat ventre. Yan cependant était très naturelle. Refermant doucement la porte de la voiture, elle fit un geste d'invitation vers moi. Par respect pour le médecin, je n'ai même pas osé lever. En la traitant de tomber plat ventre, Yian, lui, restait super calme. Il a doucement claqué la porte de la voiture en me faisant un geste invitant. Par respect pour le docteur, j'ai même pas osé relever. Mes yeux suivaient silencieusement à 3 pas derrière elle. En entrant dans le salon, je me suis automatiquement assis sur le canapé. Ei est monté à l'étage et a descendu une très grande boîte. J'ai automatiquement retiré le bandage de ma main, mais comme c'était la main gauche et qu'il était noué en un nœud mort depuis une demi-journée, je n'ai pas pu l'enlever. Me voyant sur le point de transpirer, tu vois,
La main a attendu silencieusement un moment à côté de moi, puis a doucement pris la parole. Laisse-moi t'aider. J'ai alors levé les yeux pour la regarder, un peu hésitant, et j'ai hoché la tête. Après avoir reçu la permission, elle s'est assise, a doucement posé ma main sur la coudoir, a lentement défait le nœud du bandage, déroulant chaque tour révélant la horrible blessure de plus de 20 cm de long. Rien qu'en la voyant, mes sourcils se sont immédiatement froncés, me regardant avec des yeux pleins d'inquiétude. Une blessure aussi longue. Comment cela est-il arrivé? Je me suis fait percuter par une moto. La main a juste frotté contre le coin d'un parterre de fleurs devant un médecin. Je n'ai pas osé mentir, je n'ai pu que dire la vérité. Yann. Après avoir écouté, elle a remis le bandage comme avant, puis l'a attaché, a déplacé la boîte de médicaments sur le côté et s'est levée. En voyant ce geste étrange de sa part, mon visage a montré de la surprise. Tu ne vas pas examiner la blessure? Pourquoi remettre le bandage? Après avoir envoyé quelques messages sur le téléphone, Yizan a pris les clés sur la table, s'est tourné vers moi. Allons à l'hôpital pour un examen complet. Pas besoin. J'ai déjà été examiné à Pékin. Le médecin a dit que ça allait, donc j'ai été sorti. Bien que j'ai refusé, cela n'a eu aucun effet. Yahan m'a regardé intensément, les yeux porteurs d'une détermination indiscutable, voix extrêmement douce. Les accidents de voiture doivent quand même être examinés à fond pour le mieux. Ta main doit encore être radiographiée à l'avenir. En entendant cette dernière phrase, j'ai été immédiatement convaincu. Je me suis levé pour sortir avec elle. Nous sommes allés ensemble à l'hôpital le plus proche, avons fait un examen complet du corps, recevant les résultats confirmant qu'il n'y avait aucun problème. J'ai regardé Ehan qui appliquait la médecine avec attention pour moi et les remercié très sincèrement. Je t'ai causé des ennuis aujourd'hui, Dr. Ye. Pas besoin de formalité. Appelle-moi simplement Sahan. Ce ne serait pas approprié. Pour une première rencontre, et étant l'ami de ma sœur. De toute façon, je ne pourrais pas t'appeler aussi familièrement. Je suis resté silencieux, n'osant pas parler, marmonnant dans mon cœur. Le téléphone a sonné. J'ai pris l'appel de la main gauche. C'était un message de Zhang Yuro. La personne a disparu, embarrassée. Le fiancé que j'ai trouvé pour toi n'est pas mal, non? Mes yeux ont roulé de gauche à droite en parcourant ces 3 mots. Fiancé s'est immédiatement figé. Fiancé Yan est mon fiancé. J'ai été choqué par cette nouvelle. J'ai soudain retiré ma main, regardant la personne devant moi avec incrédulité. Yan est resté calme, a regardé calmement en retour, posant quelques questions avec sollicitude. Ça fait très mal? Ai-je trop forcé? J'ai alors réalisé mon impolitesse. J'ai rapidement secoué la tête plusieurs fois, voyant que je n'avais pas mal mais que j'étais effrayé. Yeham a réexaminé ses paroles et gestes juste avant, a retiré ma main qui n'avait pas fini avec la médecine et a continué le travail après avoir su la vérité. J'ai même retenu mon souffle, les yeux balayant constamment la personne devant moi, observant secrètement. Pendant le temps d'application de la médecine, plus de 10 pensées ont traversé mon esprit. Plus je regardais, plus j'étais fasciné. En attendant que Yian ait fini de bander, j'ai levé les yeux pour voir mes yeux curieux. Le fond de ses yeux a clignoté avec une certaine surprise. Qu'y a-t-il, Dr. Ye, Sir Sean? En quelques secondes, j'ai changé entre 3 formes de tenue. Chaque façon semblait inappropriée. Au lieu de cela, j'ai créé une façon étrange de l'appeler. Voyant son regard interrogateur, j'ai hésité, lutté longtemps, et j'ai finalement décidé de demander avec tact. Les bijoux chez moi ont été choisis par toi, non? Yihan a légèrement hoché la tête. Oui. Tu ne les aimes pas alors? Quand tu seras libre, allons en choisir à nouveau. J'ai rapidement secoué la tête, forçant un sourire éclatant. Les aimer? Je les aime vraiment. Après être restés ensemble plusieurs heures, elle a enfin vu mon sourire. Bien que ce sourire ne semblait pas naturel, l'inquiétude dans le cœur de Yan s'est progressivement dissipée. Au moins pour la première rencontre, l'impression initiale était assez agréable. Cela suffisait. Quant à Lu Yunin, hospitalisé pendant 1 semaine, allongé jusqu'à ce que ses os s'assouplissent. Le jour de sa sortie, après 3 jours de pluie à Pékin, il a enfin cessé. Lu Yui l'a ramené chez lui, s'est retourné pour partir. Il voulait la retenir pour un repas, mais lui a froncé les sourcils, trouvant des excuses pour refuser, regardant sa silhouette disparaître à la porte. Luo Yunshen a rangé son air faussement déçu, a pris son téléphone pour appeler quelques amis. Zhang Yichin a été sorti. Ces jours-ci, je ne l'ai pas vu à l'hôpital, vraiment chanceux, pas même tué par l'accident. Derrière une porte, lui a entendu le ton suffisant de Lu Yunshen. La main sur la poignée de la porte s'est arrêtée. Hua est parti. Il est probablement allé le chercher. Peu importe. Plus tard, il enverra un message au hasard. Elle reviendra sûrement. La tête de Sir Le était cassée. Sa main est vraiment vicieuse. La prochaine fois, trouve plus de monde. Voyons s'il peut encore l'éviter. Tu me crois sûrement. Zhang Yin a exigé de vérifier la caméra de surveillance. Elle s'en fichait complètement. Vous n'avez pas vu son visage à ce moment-là. Si je ne voulais pas vraiment rire de la révélation. La critique sans retenue de Luo Yunshen est tombée dans les oreilles de Lu Yui comme un coup de tonnerre à côté de son oreille. Caméra de surveillance.
Elle s'est soudain rappelé la situation avant de quitter le bar. Tout son corps s'est tendu, ce jour-là avant son arrivée. Que s'est-il vraiment passé? Sa main s'est inconsciemment serrée, ses sourcils se sont froncés en un amas serré. La pièce a de nouveau résonné de plusieurs rires, puis est redevenue silencieuse. Dans le cœur de Lua, des vagues violentes s'étaient déjà levées. Elle ne se souciait plus des clés de voiture laissées derrière, s'est retournée et est sortie pour héler un taxi vers le bar en utilisant l'excuse d'avoir perdu quelque chose. Lui, les critiques de Shen tombaient à fond aux oreilles de Lu Yui comme un coup de tonnerre pile à côté. La caméra de surveillance. Elle s'est soudain souvenue de ce qui s'était passé avant de quitter le bar. Tout son corps s'est raidi. Ce jour-là, avant son arrivée, que s'était-il réellement passé? Sa main s'est serrée toute seule, les sourcils froncés en masse. La pièce a de nouveau éclaté de plusieurs rires, puis est retombée dans le silence. Dans le cœur de Lu, les vagues violentes montaient déjà. Elle s'en foutait maintenant des clés de voiture oubliées, et sortit en courant pour héler un taxi avec comme excuse la perte de quelque chose. Lui, l'écran affichait que les images de surveillance d'il y a une semaine avaient été obtenues avec succès. Plusieurs amis de Lu Yan ont chassé tout le monde des toilettes. Après que je sois entré, ils ont placé un panneau en réparation à la porte, puis sont partis. Ensuite, la femme ronde Luo Yun est arrivée, profitant du moment où il n'y avait personne. 4 minutes plus tard, je suis sorti en panique et j'ai giflé la personne qui attendait à la porte, Lu Yun Shen. Les images ont clairement enregistré la conversation entre les deux personnes. L'expression de Lu a changé après les paroles de Lu Yun Shen, devenant de plus en plus difficile à supporter et ce qui lui était le plus dur à accepter. La caméra à la porte a enregistré une vidéo. 2 amis de Luo Yansen, à moto, ont accéléré, m'ont percuté directement et m'ont projeté hors du champ de la caméra. Elle se souvenait de l'appel téléphonique de cette nuit-là, puis se rappelait ce que Lu Yansen venait de dire au téléphone et sentait son sang se glacer dans tout son corps. Son cœur battait comme un tambour tonnant. Elle a pris son téléphone pour m'envoyer un message. Juste au moment où elle appuyait sur envoyer, une notification d'échec et un point d'exclamation rouge sont apparus à l'écran. Zhang Yichin avait supprimé son contact. Dès que cette pensée est apparue, la main de Lu a commencé à trembler de façon incontrôlable. Elle a rapidement changé pour la page de numérotation pour appeler. Après une longue sonnerie, une voix féminine froide a répondu, et le numéro avait aussi été bloqué. Lu ne sentait plus que sa gorge. Semblait étranglée par quelque chose. Même sa respiration était irrégulière. Elle ne pouvait plus se contrôler et a couru précipitamment en bas pour attraper un taxi pour rentrer chez elle. En poussant la porte, voyant le salon inconnu, tout son corps s'est figé. La vitrine, qui contenait autrefois beaucoup de peluches, les photos accrochées au mur, et une table pleine de croquis à la vue. Les endroits où mes affaires se trouvaient étaient maintenant tous vides, rien ne restait. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle est entrée dans la chambre mais a découvert que toutes les pièces et tous les endroits étaient également propres. Lui a retourné tout l'appartement sans trouver aucun objet lié à moi. Moi, en tant que personne, avec toutes mes affaires, j'avais disparu de ce monde, évaporé sans laisser de traces. Mais je n'avais aucun proche à Pékin. Où pourrais-je aller sans dire au revoir? L'esprit de Lu s'est vidé, ses yeux pleins de confusion. Son regard a balayé la pièce et a aperçu une lettre sur la table de chevet. Elle s'est précipitée pour l'ouvrir. Juste. En voyant la première ligne, tout son corps s'est figé. Quand le téléphone de Lu a sonné, Zhang Yuro était forcé par sa mère à éplucher des litchis pour son frère adoré. Ses mains étaient toutes collantes de jus sucré. Incommodée, elle m'a ordonné de prendre le téléphone. Je l'ai pris et regardé l'identifiant de l'appelant, mon visage affichant un sourire figé un instant, puis revenant rapidement à la normale. J'ai appuyé sur le bouton répondre et porté le téléphone à l'oreille de Zhang Yura. Lu a dit quelque chose. Zhang Yuro a froncé les sourcils, tourné la tête avec une expression étrange face au regard bizarre de ma sœur. J'étais très calme et est sorti. Plusieurs mouchoirs, essuyant distraitement les mains de ma sœur. J'ai passé le téléphone. Zhang Yuro allait demander à la gouvernante quand elle a soudainement fait entrer Yan. Dès qu'elle a vu ma mère, elle s'est précipitée pour se lever et saluer. Les deux ont échangé quelques phrases. Yi Han est venue s'asseoir à côté de moi. La belle-fille était arrivée. Les mots restaient coincés dans la bouche, inappropriés à demander. Zhang Yuro a dû abandonner. Elle a pris le téléphone et est sortie, puis a ri et a râlé. Ua, pourquoi tu cherches mon frère? Ita est occupé, il n'a pas le temps de répondre à ton appel. Vraiment occupé? Ou il fait semblant? Lu ne comprenait pas bien la situation. Son ton est devenu plus froid. À quel point sa blessure est-elle grave? En entendant cette question, les yeux de Zhang Yuro ont brillé de surprise. Tu sais aussi qu'il a été blessé? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu plus tôt? Sinon, je serais allé à Pékin pour le chercher. Nos meilleurs amis auraient aussi pu boire un verre. Lu Yui n'avait maintenant que moi dans son cœur. Pourquoi? Nous avions rompu. Elle n'était absolument pas d'humeur à discuter. En buvant du vin,
Elle fronça de nouveau les sourcils, sans ramener la conversation hors sujet. Il est vraiment occupé? J'ai quelque chose à lui demander. Vraiment pas pratique. En entendant ce ton inquiet, Jean Guro s'est retourné pour regarder une fois. Elle a juste vu Yi éplucher un litchi et me le donner. Son visage s'est aussitôt transformé en un sourire en coin. Il est vraiment occupé. Meilleur ami. Est-ce que je te mentirais? En entendant ce rire, Lu paniquait déjà et se sentait encore plus mal. Elle savait que ces mots étaient surtout des excuses de surface. Zhang Yuro avait toujours pris soin de ce frère. C'était sûrement parce que Zhang Yichin ne voulait pas répondre au téléphone qu'elle avait trouvé cette excuse. Son cœur battait comme un tambour. Mais devant Zhang Yuro, elle ne pouvait pas trop en révéler. Elle ne pouvait que réprimer l'anxiété dans son cœur. Elle était sur le point de réserver un vol pour Shanghai. De l'autre côté, Zhang Yuro semblait se souvenir de quelque chose et a dit quelques phrases. La semaine prochaine, es-tu libre? La famille a un événement heureux. Es-tu libre pour venir rendre visite? Lu s'inquiétait de ne pas trouver une raison valable pour prendre l'avion. En entendant cela, elle a demandé distraitement l'heure quand elle était malade. Je verrai si je suis libre. Vendredi prochain. Même si je ne suis pas libre, je dois me libérer du temps. Sinon, la prochaine fois que je te verrai malade, je te couperai en morceaux. 7 jours plus tard, ce n'était pas trop long non plus. Lu a accepté. Avant de raccrocher, elle a insisté anxieusement. N'oublie pas de dire à Yishin de me rappeler. Je sais. Je transmettrai tes paroles sans en perdre un mot. Pour l'instant, il est vraiment occupé. Qu'il appelle ou pas, c'est son affaire. Vraiment occupé? Il n'est pas. Blessé? Le travail devrait passer au second plan. Quoi d'autre pourrait-il faire? Lu était méfiante. Soudain, elle a entendu la voix de sa mère au téléphone. Yuru, allons d'abord au magasin de robes de mariée. Viens. Vite. Magasin de robes de mariée? Qui se marie? Lu Yui allait demander. Zhang Yuro ne lui a pas laissé le temps. Elle a rapidement dit au revoir, puis a raccroché aussi anxieuse qu'une mariée. En pensant à cela, rapidement. Boutique de robes de mariée? Qui va se marier? Lu Yui s'apprêtait à demander. Zhang Yuro ne lui a même pas laissé le temps. Elle a dit au revoir à toute vitesse, raccrochant aussi vite qu'une mariée stressée. En pensant à, lui se souvint de ce qu'elle venait de dire. Un événement heureux, et les deux colocataires doivent absolument y assister. Ne pas y aller, c'était se faire couper. Est-ce que Jiang Yuro va se marier? Pas étonnant que Zhang Yishin soit parti sans dire au revoir. Lui appela son assistant, lui demanda de préparer un cadeau à l'avance, puis réserva un vol. Après tout, une meilleure amie depuis 10 ans qui va se marier, elle ne pouvait pas arriver. Les mains vides. Après avoir tout organisé, Lu Yui regarda la pièce vide, plus paniquée ni désemparée comme avant. Elle prit la lettre à côté d'elle, la mit directement dans le cendrier, la brûla. Regardant les flammes monter, elle se frotta les yeux, prête à se reposer. L'écran s'alluma soudainement. Elle prit son téléphone et vit un message de Lu Yunshen qui l'appelait. Son expression, qui venait à peine de se calmer, s'assombrit de nouveau. Se rappelant les mots entendus à sa porte et les images vues sur l'ordinateur au bar, elle sentit seulement que, finalement, dans des endroits qu'elle ne pouvait pas voir, Lu Yunen avait un autre visage. L'obéissance qu'il montrait devant elle, l'arrogance, la gentillesse, combien était vrai? Lu Yui ne voulait pas le soupçonner mais ne pouvait s'empêcher de douter. Elle resta seule dans la chambre longtemps. Finalement, elle prit sa décision et appela Su Wangshin. Wangen, la dernière fois, tu n'as pas dit que Yunshen a un frère juré, qui est ton ami? Fais en sorte qu'il sorte. Boire un coup, faut juste le saouler. C'est tout, j'ai quelques trucs que je veux que tu découvres. De l'autre côté, en entrant dans la boutique de mariage, je me suis enfin sentie prête à me marier. Je regardais la tenue de mariage. Des émotions complexes montaient en moi. Avant, le mariage faisait vraiment partie de mes plans. Quelques mois seulement sont passés, et je suis vraiment sur le point d'entrer dans la salle de mariage. La mariée n'est pas celle que j'avais décidée autrefois. En repensant aux événements passés, tout me semblait flou. Et la personne à mes côtés qui va ouvrir un nouveau chapitre avec moi sera Yian. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas non plus combien de temps ce mariage durera. Encore moins si je regretterai cette décision de mariage précoce plus tard. Pour tous ces inconnus, je ne nourris ni espoir, ni pensée pessimiste. De toute façon, en ces 3 courts jours de contact, Yan m'a laissé une assez bonne impression. Elle et lui sont 2 personnes complètement opposées. Avec elle ne fait jamais de blagues qui m'énervent. Ses yeux qui me regardent sont toujours attentifs et déterminés. Elle contacte beaucoup d'amis, m'aide à trouver des médicaments pour enlever les cicatrices, et cherche à se rapprocher de moi, apprenant mes goûts et mes joies, tout en contrôlant progressivement la distance à un niveau raisonnable. Je me suis aussi habitué à sa présence silencieuse à mes côtés, à ses soins doux et méticuleux. Comme maintenant, Yan sait que je suis blessé et gêné, elle appelle spécialement un cousin de taille et corpulence similaire pour essayer le costume de mariage.
Clairement, c'est une affaire qui nous concerne tous les deux. Pourtant, elle organise tout avec soin. Tout est parfait, rien à redire. Je me sentis rassuré. Je levai le bras, donnai un coup de coude à Jang Yuro, louant rarement ma sœur en une phrase. Sœur, ton œil pour choisir une mariée est vraiment bon. Je suis très satisfaite. Bien sûr, une personne excellente comme moi, comment la personne que je choisis pourrait-elle être mauvaise? Voyant le visage plein de suffisance de Jang Yuro, je fis un pouce levé très coopératif, puis baissai la voix et commençai à sonder. Alors, une fille aussi excellente, pourquoi a-t-elle accepté de m'épouser? En parlant de ce sujet, Jeng, prête. Elle a quand même attendu 6 mois. J'étais un peu surprise. Jang Yuro me vit stupéfaite et me donna un petit coup sur le front. Oh, au fait. Avant de sortir, Lu Yui m'a appelé, elle a dit qu'elle voulait te poser quelques questions. N'oublie pas de la contacter. Je hochai la tête distraitement mais n'avais en fait pas l'intention de la contacter. Voyant mon expression, Jang Yuro diminua enfin ses soupçons. Elle s'occupera de toi depuis si longtemps. Elle a plus ou moins des sentiments fraternels pour ton mariage. Je l'inviterai en ton nom. Dès que ces mots sortirent, je fus complètement abasourdi. Elle sait que je vais me marier. Jang Yuro plissa les yeux, se rappelant ce qui avait été dit avant de sortir, regrettant mon expression choquée. J'ai oublié de le mentionner, mais elle doit savoir que c'est toi, non? Sinon, si c'était moi qui me mariais, elle serait au moins demoiselle d'honneur. Voyant l'expression incertaine de ma sœur, je restai sans voix un instant. Ma sœur est vraiment peu fiable. Quand Su Wangshin apporta l'enregistreur, le visage plein de gêne, lui tendit la main pour le prendre, mais elle serra fort, refusant de lâcher. Hésitante, elle conseilla. Toi, ne faisons pas ça. Tu as attendu Lu Yunshin pendant 8 ans sans lâcher prise. Certaines choses ne méritent pas d'être creusées davantage. C'est mieux pour toi et lui. En entendant ces mots doux de sa meilleure amie, Lu Yui comprit immédiatement que être partante. Elle a quand même attendu mon choix pendant un semestre. Jang Yuro m'a vu pétrifié et m'a gentiment tapé le front. Ah ouais, avant que tu partes, Lu Yui m'a appelé, elle voulait te poser des questions. N'oublie pas de la contacter. J'ai hoché la tête sans vraiment y penser, sans aucune intention de la joindre. En voyant mon air, Jang Yuro a lâché du soupçon. Elle a pris soin de toi tout ce temps. Elle a forcément un peu de sentiment fraternel pour ton mariage. Je vais l'inviter de ta part. Dès qu'elle a dit ça, j'ai été totalement bouche bée. Elle sait que je suis presque se marier. Jang Yuro plissa les yeux, se rappelant ce qui avait été dit avant de sortir, regrettant mon expression choquée. J'ai oublié de mentionner ça, mais elle doit savoir que c'est toi, non? Sinon, si c'était moi qui me mariais, elle serait au moins demoiselle d'honneur. En voyant l'expression incertaine de ma sœur, je restai sans voix un instant. Ma sœur est vraiment peu fiable. Quand Su Wangshin apporta l'enregistreur, le visage tout embarrassé, lui tendit la main pour le prendre, mais elle serra fort, refusant de lâcher. Elle conseilla hésitante, « Toi, ne faisons pas ça. Tu as attendu Lu Yunshin pendant 8 ans sans lâcher prise. Certaines choses ne méritent pas d'être creusées davantage. C'est mieux pour toi et lui. » En entendant son ami parler avec tant de douceur, Lu Yui comprit immédiatement que le contenu de cet enregistrement était être plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Son cœur, qui hésitait, sombrait peu à peu dans une obscurité sans fin. Son visage s'assombrit alors qu'elle arrachait violemment l'enregistreur, puis appuya sur le bouton lecture. À Z, je ne comprends toujours pas pourquoi. À l'époque, Yun Shen voulait soudainement rompre et partir à l'étranger. C'est Mère Lu qui est allée parler à Yun Shen. Elle a dit que la famille Lu n'accepterait pas qu'il épouse Wei, puis lui a donné une grosse somme d'argent. Yun Shen était encore jeune et intimidé, alors il a pris l'argent et est parti à l'étranger. Plus tard, on a entendu dire que tous les petits amis de Melmalelu ressemblaient à Yun Shen, puis on lui en a parlé en plaisantant. Il était au courant et est immédiatement revenu au pays. Il doit être qu'il ne l'a pas oublié. S'il ne l'a pas oublié, pourquoi ne pas le dire directement à Oui? Oui ne l'a pas oublié non plus, elle attend juste qu'il parle. Il pourrait se retrouver. Tu ne comprends pas. C'est ce qu'on appelle une tactique de diversion, a dit Yun. Ce n'est qu'en se disputant, en se fâchant, et en faisant se souvenir Melmlezelu de ce qui s'est passé il y a 8 ans, qu'elle restera sincèrement avec lui. Aujourd'hui, Lua a enfin su la vraie raison pour laquelle Lu Yunshen insistait pour rompre avec elle. Il s'est avéré que c'était pour de l'argent. Elle lui avait donné tout son cœur. Et pourtant, cela ne valait même pas un paiement de rupture de plusieurs dizaines de millions. Elle ne savait pas quel était son état d'esprit maintenant, elle ne pouvait s'empêcher de rire froidement, ne sachant pas si elle riait de sa propre naïveté ou de lui. En voyant son ami ainsi, Su Wong sut que cette fois, lui devait être complètement désespéré. Elle soupira, lourdement, sortit une autre vidéo, et la lança. L'écran montrait un hôpital. La caméra pointait sur Sir Lee, qui avait été assommée dans un bar. Après avoir été menacée, elle regarda la caméra, pleine de peur, et balbutia ce qui s'était passé ce jour-là. Yun Shen m'a dit
Il m'a dit de taquiner le jeune maître. Zhang a dit qu'il ne gardait pas sa place. Il m'a dit d'enseigner, de lui donner une leçon. La vidéo était à peine à mi-chemin. Lu Yui ne pouvait plus écouter. Elle arracha la caméra et la lança violemment contre le mur. Son visage rouge de colère pâlit peu à peu. Il ne restait plus qu'un désespoir gris. La pièce blanche resta silencieuse longtemps. Tellement longtemps que Su Wang était hébété, presque endormi. Lui parla enfin d'une voix rauque. Organise une réunion. Appelle tout le monde. Ne laisse personne de l'autre côté de côté. Après que nous avons fini de choisir la tenue de mariage, amis et parents des deux côtés trouvèrent habilement des excuses pour partir, laissant la soirée au couple fiancé. En regardant le coucher de soleil brillant et infini à l'horizon, mon humeur était très bonne. Je pris l'initiative de dire que je voulais faire une promenade. Au bord de la rivière, c'était bondé. Ye Han, craignant que quelqu'un ne pousse et ne blesse ma blessure, se tint près de mon côté droit, me protégeant avec soin. Le long du chemin, il y avait beaucoup de stands vendant des jouets et de la nourriture. Je regardais une chose, un bouquet de ballons en forme de tournesol. Plusieurs fois, elle les avait remarqués et les avait immédiatement achetés pour moi. Beaucoup d'enfants autour virent cela et tous regardèrent curieusement, chuchotant à leurs amis « Comment ça se fait que cet homme, si grand, aime encore les ballons ?» J'entendis cela et me sentis un peu embarrassé. Je cachai les ballons derrière mon dos. Ye Sien prit à ma grande surprise plusieurs autres bouquets de ballons fleurs et les distribua à 3 enfants. Très sérieusement, elle leur dit « Vous êtes des enfants, je suis adulte. Tant qu'on aime quelque chose, chacun peut avoir ses fleurs. » Les enfants rougirent et dirent « Merci », ils tirèrent sur les ballons, riant et jouant. Tu vois, Anne se retourna et me regarda, les yeux brillants d'une lumière douce. Qui a-t-il? Je me réveillai, secoua doucement la tête et affichai un léger sourire. Être adulte? Depuis trop longtemps, cela faisait longtemps que je n'avais pas entendu une conversation aussi douce. Alors, à l'avenir, quand il y aura du temps, sortons plus souvent et regardons autour. C'est aussi bénéfique pour ton travail créatif. Tout le monde attend avec impatience ta nouvelle bande dessinée. En l'entendant mentionner soudainement mon travail, mon visage montra de la surprise. Tu sais que je dessine des BD. As-tu vu mon travail? Yi Han admit très franchement qu'elle l'avait vu et le trouvait très bien dessiné. Bien que le compliment fût très simple, parce qu'il venait de la bouche de Yi Han, j'étais quand même ému. C'était la première fois que j'entendais quelqu'un, à mes côtés, exprimer une reconnaissance pour le rêve que je poursuivais. Je levai les yeux, regardant le visage sincère à portée de main. Les 60 pensées dans mon cœur devinrent plus déterminées. Alors, as-tu lu la bande dessinée récemment publiée? Demandai-je très naturellement, ce qui mit Yi Han dans l'embarras, mais finalement, elle choisit quand même d'être honnête. Oui, je l'ai lu. La réponse était attendue, et me fit plutôt soupirer de soulagement. Je regardais le coucher de soleil qui descendait peu à peu au loin. Ma voix devint aussi lointaine. Il fait sombre. Prenons un café. La vraie fin de ce livre. Je pense que tu as le droit de savoir. La famille Lu possède une station balnéaire en dehors de la montagne Tuan. À l'origine, il n'y avait pas beaucoup de monde. Le mardi soir était extrêmement animé dans les cercles de Pékin. Les jeunes, maîtres et dames proches de Lu Yui, avaient tous reçu une invitation et arrivèrent à l'heure. En entrant, tout le monde vit la salle décorée comme pour un mariage. Tous se regardèrent, surpris. Est-ce que Melmaz Lu proposait un mariage alors? Le personnage principal l'était. Tout le monde regarda autour, mais ne vit pas non plus la silhouette du petit ami récemment officialisé. Alors ils posèrent leur regard sur Lua Yunshen, qui était habillé élégamment. Des chuchotements, les nouveaux vêtements ne valent pas les anciens, la nouvelle personne ne vaut pas l'ancienne. On dirait que Mlemele a finalement choisi son premier amour. Pauvre ex-petit ami, il a dû être brisé en entendant les murmures partout. Et en regardant les roses de toutes les couleurs couvrant la salle, les yeux de Luo Yunshen étaient pleins de fierté. Il savait, lui choisirait certainement. Ils avaient rompu en entendant des chuchotements partout. Et en voyant des roses de toutes les couleurs couvrir la salle, les yeux de Luo Yunshen étaient pleins de fierté. Il le savait, lui choisirait certainement. Il l'aimait au final, elle l'aimait depuis 8 ans. Son cœur était resté inchangé. Quelle qualification Zhang Yichin avait-elle pour rivaliser avec lui? Très vite, au sommet de la fête, Lu Yui n'était toujours pas apparu. Vêtue d'une belle tenue, avec une musique de piano romantique qui se mit soudain à jouer, elle fit son entrée. Elle portait un bouquet de roses rouges. Sous le regard de toute la salle, elle marcha vers Luo Yunshen, sortit une boîte à bagues de sa poche. Dès que la boîte s'ouvrit, une bague en diamant de 10 carats apparut aux yeux de tous, provoquant immédiatement des exclamations d'admiration dans toute la salle. Plusieurs dames au regard perçant avaient deviné l'origine de cette bague et s'exclamèrent toutes « N'est-ce pas le cœur éternel adjugé il y a quelques jours pour 1 milliard ?» Inattendu, maintenant entre les mains de Mademoiselle Lu, utilisant cette bague pour faire sa demande,
Mademoiselle Lu et le jeune maître Luo ont vraiment un amour profond. Ces sons admiratifs parvinrent aux oreilles de Luo Yan, lui donnant encore plus de confiance. Il leva légèrement le menton, le regard confiant sur son visage s'accrut plusieurs fois. Mais devant Lu Yui, il devait encore faire semblant d'être innocent, alors il leva la main pour couvrir sa bouche, feignant la surprise. « Tu es ?» Lu Yui ne répondit pas, mais usa d'une action concrète pour lui donner la réponse. Elle recula de quelques pas, s'agenouilla sur un genou, leva ses yeux en amendant sorceleur plein de sourires, et posa là, question dont Luo Yanshen avait toujours rêvé. « Veux-tu m'épouser ? Je ne sais pas qui a commencé ça, quelqu'un cria une fois. Toute la salle suivit avec un bruit semblable à de l'eau bouillante rugissante, criant sans arrêt. Luo Yanshen était profondément ému et tendit lentement sa main droite. Les 3 mots « j'accepte » n'avaient pas encore été prononcés. La musique étrange du piano s'arrêta. L'atmosphère romantique construite depuis si longtemps se dissipa en un instant. Les invités présents tournèrent tous la tête, voulant voir où le problème s'était produit mais ne purent le trouver. Alors, ils ne purent que détourner discrètement leurs regards vers le protagoniste de la fête, la personne qui avait organisé la cérémonie de demande en mariage. Luo Yanshen se sentit aussi déçu. « Ouais, cette musique de piano, j'ai demandé qu'elle s'arrête. » Lu Yui se leva, tout en lui donnant la réponse. Lorsqu'elle se redressa et leva la tête, le sourire sur son visage avait complètement disparu. Il ne restait qu'une froideur. En voyant son changement d'expression, beaucoup sentirent qu'un grand événement allait se produire. Tous retinrent leur souffle. Seul Luo Yanshen, encore plongé dans le rêve d'une demande en mariage, comme d'habitude, fit la moue et joua la comédie. Comme ça, ne serait pas d'accord. Le visage de Lu, plein d'indifférence, hocha la tête et lâcha une phrase qui fit ouvrir grand les yeux à toute la salle. Que tu acceptes ou non, ça n'a pas d'importance car la personne à qui je veux faire ma demande n'a jamais été toi. Luo Yanshen la regarda, incrédule. Tout son corps trembla involontairement. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que ça signifie? Lu jeta négligemment le bouquet qu'elle tenait par terre, puis referma la boîte à bagues dans sa paume avec un claquement. Ça signifie que la personne à qui je veux faire ma demande n'est pas toi, Luo Yanshen. Dès que ces mots furent prononcés, toute la salle sombra dans un silence. Seuls des souffles faibles subsistaient. Lu ne se souciait pas de son expression actuelle. Elle se tourna et salua les invités dans toutes les directions, sa voix portant un sourire. Désolé tout le monde. Aujourd'hui, ce n'était qu'une répétition de demande en mariage. Ce dimanche, au même endroit, à la même heure, je ferai ma demande à mon petit ami. À ce moment-là, j'espère que tout le monde pourra venir. Ceux qui pouvaient s'infiltrer dans ces cercles étaient tous des personnes perspicaces qui comprirent rapidement. Tout cela aujourd'hui n'était qu'une mise en scène pour sauver la face de Luo Yanshen. Tout le monde respecta joyeusement la face de Luo. Tous firent semblant que rien ne s'était passé, agitant unanimement la main. Pas de problème, pas de problème. À ce moment-là, nous viendrons sûrement soutenir Mademoiselle Lu. La demande de Mademoiselle Lu nécessite même une répétition aussi grandiose. Le jeune maître Zhang est vraiment chanceux. Les voix couvrant Luo Yanshen de toutes parts, qui était presque effondré, ne firent qu'attiser le feu. Il ne se souciait plus de la face ou pas, se tourna vers Lu et cria « Lu, tu oses jouer avec moi ?» La scène se tut à nouveau. Lu Yui se retourna lentement et retrouva son air indifférent. « Jouer ». Ces mots sonnèrent trop durs. Je pense que c'est plutôt aider. Luo Yanshen, tu n'es pas mon petit ami. Même en réfléchissant avec tes pieds, tu saurais que je ne peux pas te faire ma demande. Pourquoi as-tu une telle illusion? Luo Yanshen était tellement en colère qu'il perdit complètement sa raison. Tel un fou, il renversa la tour de champagne à côté de lui. Tu oses m'humilier ainsi, ne le regrette pas. Mais Lu resta immobile, laissant le vin froid éclabousser sur elle. Elle sortit un mouchoir de sa poche et essuya lentement les taches de vin sur son visage. Elle ne daigna même pas lui accorder un regard. Regretter? Je suis sur le point de me marier. Qu'y a-t-il là? Regret? Regret de t'avoir mis en colère? Rompre il y a 8 ans juste parce qu'un ex sans famille? Est-ce vraiment nécessaire de regretter? Chaque mot et phrase transperçait le cœur de Luo Yan. En entendant les moqueries de plus en plus déchaînées autour de lui, il ne put s'empêcher de se retourner et de sortir précipitamment de la salle. Juste au moment où il courait vers la porte, il fut bloqué par des policiers qui venaient d'ouvrir la porte. « Luo Yanshen, c'est bien ça? Quelqu'un a signalé que vous êtes impliqué dans une tentative de viol. Veuillez nous suivre. » En voyant les policiers apparaître soudain devant lui, Luo Yanshen fut complètement abasourdi. Il tourna brusquement la tête et croisa le regard glacial de Lu Yui. Lu Yui avait tout avoué. Les images de vidéosurveillance du bar avaient également été remises à la police. « Tu peux être tranquille. N'oublie pas de tout dire. Essaie d'obtenir une réduction de peine. Sors tôt. Peu, être que tu seras encore à temps pour assister au mariage de Mai et Yishin jeudi soir. » Lu Yui n'avait toujours pas reçu de réponse de ma part. Elle était très anxieuse à l'intérieur. Elle baissa la tête pour boire, les yeux balayant de temps en temps l'écran.
Su Wangxin connaissait ses inquiétudes et tenta de la réconforter. Ce doit être juste de la colère. Attends d'aller le consoler. Yixin t'aime tellement. Tout le monde peut le voir. Comment pourrait-il vraiment vouloir rompre? Je suppose qu'il y a 80% de chances qu'il ait poussé sa sœur à t'inviter au mariage juste pour te rabaisser. En entendant ces mots, Lu se sentit enfin mieux à l'intérieur. Elle regarda l'heure, attendit jusqu'à 9 heures, puis se leva immédiatement, et se hâta vers l'aéroport. Su Wang la conduisit en s'arrêtant au feu rouge. Elle regarda plusieurs boîtes cadeaux joliment emballées sur la banquette arrière, son ton avait une pointe d'amertume. Juste une colocataire d'université qui se marie. Pas besoin d'être si cérémonieux, même sortir les objets précieux du vieux maître. Quand je me marierai, tu ne pourras pas me traiter différemment. Lu la regarda et lui lança le collier. Qu'elle tenait. Quel colocataire? C'est ma future belle-sœur. Après que j'aurai fini ma demande, eh bien, nous serons de la famille. Offrir des objets précieux. Qu'y a-t-il d'anormal? Regarde ta tête sans valeur. Ouh, tu l'appelles déjà belle-sœur? Yixin n'a pas encore accepté. Tu as discrètement attiré le frère de quelqu'un. Je pense que cette fois, quand tu iras à Shanghai, tu vas sûrement te faire déplumer la peau. En entendant son ton moqueur, l'humeur longtemps réprimée de Lu Yui vit enfin la lumière. Elle avait pris sa décision. Cette fois, aller d'abord à Shanghai pour féliciter Zhang Yuro. Ensuite, rencontrer la famille Zhang et clarifier la relation. Tant qu'elle pouvait lui pardonner, accepter de l'épouser même si elle se faisait battre 10 fois, elle serait prête. Ce mariage se tenait dans le plus grand hôtel en plein air de Shanghai. Le matin, le directeur de l'hôtel reçut une notification, déplaça temporairement la plaque nominative d'une table d'invités près de la sortie et renforça la sécurité sur place. Le lendemain, Lu retrouva 2 colocataires qu'elle n'avait pas vus depuis des années. L'autre se rendit au lieu du mariage. Les 3 discutèrent de l'endroit où se retrouver après la cérémonie. En entrant dans la salle, un membre du personnel, à proximité, demanda leur nom avec beaucoup de respect et les conduisit à leur place. Elles ne firent que quelques pas et arrivèrent. Lu regarda l'emplacement, loin de la scène principale et des allées et venues. Autour, rit et râla. Zhang Yuro, cette fille nous a appelés de milliers de kilomètres. Et pourtant, elle nous a placés dans ce coin caché. C'est trop. Les 2 colocataires acquiescèrent vivement. Toutes 2 se plaignirent quelques phrases. Si c'est si loin, on ne verra même pas les visages des mariés. Pourquoi venir en personne? Regarder le direct à l'hôtel serait mieux. C'est sûrement plus clair qu'ici. Qui dit que non? Je ne la laisserai pas attraper une maladie sinon. Mais je lui donnerai bien 2 coups de pied. Les 3 se plaignirent mais s'assirent par respect. Lu prit son téléphone, prit quelques photos et les envoya à Zhang Yuro avec une phrase interrogative. Si loin? C'est comme ça que tu traites ta meilleure amie? L'autre partie était probablement occupée depuis longtemps et ne trop-asant, répondit pas. Lu Yui savait aussi qu'elle n'était pas libre aujourd'hui et ne pressa pas, savourant lentement le vin rouge, admirant en son cœur la décoration élégante. Elle s'émerveilla aussi après ne pas s'être vue depuis des années. Zhang Yuro, cette personne qui ne connaissait pas la romance, joue maintenant avec l'art. Bon vin, beau paysage. Cette ambiance ne semblait pas du tout son style. 1 minute avant le début du mariage, le téléphone sur la table sonna une fois. Lu le prit pour regarder. C'était un message de Zhang Yuro. Elle répondit en 2 lignes. Tes places ont été arrangées par moi. Je me souviens que c'était une table près de la scène. Lu n'avait pas encore réagi. La musique du mariage commença à l'heure. Elle entendit le son et leva la tête, puis vit la porte à 20 mètres de la scène s'ouvrir. Un homme en costume noir entra lentement dans la salle et se tint au milieu de la scène. Lu était légèrement myope et ne pouvait pas voir clairement la situation de loin. Elle leva la main et donna un coup de coude à sa voisine. Est-ce que Zhang Yuro apparaît maintenant? En entendant cette question, les 2 personnes à côté d'elle tournèrent simultanément la tête, la regardant avec surprise. Qu'est-ce qu'il fait sur scène aujourd'hui? Ce n'est pas son mariage? Ce n'est pas Zhang Yuro qui se marie? Alors pourquoi nous a-t-elle appelés ici? L'expression de Lu se figea immédiatement. Elle demanda prudemment. La mariée n'est pas elle? Bien sûr que non. C'est la 2e demoiselle de la famille Yi A. Shanghai. Yi Saan, le nom Yian. Lu connaissait bien sûr. Après tout, la 2e demoiselle de la famille Yi était un génie célèbre qui, dès son jeune âge, avait déjà accompli beaucoup. Depuis l'enfance, c'était quelqu'un dont les adultes parlaient. La famille Lu étant loin à Pékin et n'ayant à l'origine aucun lien avec la région de Shanghai, elle n'avait jamais rencontré cette figure éminente. Han se marie, Zhang Yuro l'a appelé, à venir. Serait-ce aujourd'hui que la famille Zhang accueille une belle fille? Mais la famille Zhang n'a qu'un fils, Zhang Yin. Ou est-ce un cousin ou un frère qu'elle ne connaît pas? Lu était perplexe à ce moment. Nanqing et Sudian se levèrent tous 2 en tenant des verres de vin, s'émerveillant. Tu te souviens de la première fois qu'on a rencontré Yixin? Il était encore lycéen.
Inattendu, il est déjà marié maintenant. Vraiment? Le temps file comme une flèche. Qui dirait le contraire, un si beau jeune homme? S'il avait épousé quelqu'un d'autre, j'aurais été plus ou moins jalouse. Mais si c'est Yi-Saan, alors je n'ai que 2 mots, félicitations. Le doigt de Lu Yui trembla sur le verre de vin. En entendant ces 2 mots, Yi-Chin s'arrêta immédiatement. Quel Yi-Chin? La famille Zhang a elle un autre fils nommé Yi-Chin. Lu Yui se leva soudainement, attrapa la main de Sudian, les yeux fixant les 2 personnes. Le marié et Yi-Chin, le frère cadet de Zhang Yuro, les 2 ne comprenaient pas pourquoi elle devenait soudainement folle. Seulement 2 mots, bénédiction. Le doigt de Lu Yui tremblait en tenant le verre de vin. En entendant ces 2 mots, Yi-Chin s'arrêta immédiatement. Quel Yi-Chin? La famille Zhang a elle un autre fils nommé Yi-Chin. Lu Yui se leva soudainement, attrapa la main de Sudian, les yeux fixant intensément les 2 personnes. Le marié, c'est Yi-Chin, le frère cadet de Zhang Yuro. Les 2 ne comprenaient pas pourquoi elle devenait folle soudainement. Hoshainement hocha la tête. C'est ça, Zhangyan. Sinon, pourquoi nous inviter à boire du vin? Aujourd'hui, c'est le mariage de Zhang Yichen et Yi-Saan. Tu ne le savais pas? Soudain, la vérité lui apparut, sa tête fit boum, explosant. Tout le sang de son corps commença à refluer, se précipitant directement vers le sommet de son crâne. En un instant, toutes les pensées de regarder le spectacle s'évaporèrent sans laisser de traces, remplacées par une panique sans fin. Elle n'entendait plus aucun son autour d'elle. Comme une folle renversée de sa chaise, elle se précipita vers le centre de la scène. Plusieurs agents de sécurité, voyant que la situation n'était pas normale, se mirent à la poursuivre en hâte. Lorsqu'elle arriva au milieu, elle put voir clairement la scène. Le mariage venait d'atteindre la partie de l'échange des alliances. L'officiant leva le micro et demanda si le marié acceptait de prendre la mariée pour épouse. Le cœur de Loi battait violemment en me voyant lever la main pour mettre la bague, presque prêt à bondir hors de sa poitrine. Elle rassembla toutes ses forces et cria avec douleur. « Ne le fais pas !» Immédiatement, tous les regards dans la salle se tournèrent vers elle. Certains surpris, d'autres choqués, certains curieux, d'autres dégoûtés. Elle ne vit rien de tout cela. Seulement moi, la tête légèrement inclinée, lançant un regard calme. Ce regard ne s'attarda pas trop sur elle, il balaya simplement la scène. En voyant les agents de sécurité derrière, maîtrisant Loi, je tournai alors la tête et pris le micro. Sous les voix de bénédiction de toute la salle, je souris et dis « J'accepte ». Ces mots, Loi les entendit clairement. Elle s'en souvint profondément, inoubliable pour la vie. Cette petite perturbation n'attira pas trop d'attention. Les agents de sécurité, suivant les ordres, escortèrent la fauteur de trouble hors de la salle. Le mariage continua son cours normalement. Ceux qui changèrent d'expression furent les 4 anciennes colocataires. Dans les coulisses, Zhang Yuru vit clairement la scène. Quand Lu Yua se précipita en avant, elle sembla sentir quelque chose. Son expression s'assombrit immédiatement. Entendant le coordinateur de la cérémonie annoncer 10 minutes avant le discours des demoiselles d'honneur, elle fléchit le poignet et sortit. Juste en arrivant à la porte, elle heurta Lu Yui, qui avait perdu tout sens, accompagnée de Nansha et Sudian, qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Elle agita la main, attrapa fermement le col de lui, la voix extrêmement froide. Qu'est-ce que ça voulait dire tout à l'heure? Lu Yui, à qui parlais-tu? Les yeux de Lu étaient pleins de confusion en regardant Zhang Yuru. Après un moment, elle se concentra enfin un peu et à travers des dents serrées, prononça quelques mots en s'adressant à Zhang Yen. Le soupçon accumulé depuis si longtemps dans le cœur de Zhang Yuru fut confirmé par cette phrase. Son visage pâle força un sourire rigide, la voix glaciale à l'extrême. « Qui es-tu? Quelle légitimité as-tu pour dire ça à Yi-Chin? Je suis sa petite amie. » À peine avait-elle prononcé ces mots qu'une gifle furieuse de Zhang Yuru atterrit sur son visage. « Je t'ai demandé de prendre soin de mon frère. C'est comme ça que tu t'en occupes? Vous sortez ensemble depuis 6 ans. Tu n'as rien dit. Que me considères-tu? Que considères-tu Yi-Chin? Mademoiselle Lu. Les années précédentes, quand on l'invitait à Poussiviste, Shanghai, elle refusait toujours. Maintenant, à la partie discours des demoiselles d'honneur, l'officiant appela 3 fois. Les 3 demoiselles d'honneur montèrent précipitamment sur scène. Je regardais ma sœur, la dernière à se tenir debout, le visage gonflé et meurtri. Le sourire sur mon visage se figea, peu, être sentant mon regard. Zhang Yuro fit une grimace et leva la tête, me lança un sourire éclatant, en silence. Elle forma les mots « journée heureuse ». Souris, sois heureuse. Je lus sur ses lèvres, l'imitais et affichais un sourire encore plus éclatant. Quand Zhang Yuro fit son discours, son visage bleu-violet s'afficha en grand sur l'écran. Même, l'officiant lança quelques taquineries. Pourquoi cette demoiselle d'honneur a-t-elle mis un maquillage aux 5 couleurs pour monter sur scène? Elle prévoit de faire un numéro pour tout le monde? D'abord surpris, les invités éclatèrent tous de rire. Zhang Yuro se gratta la tête, affichant une expression embarrassée. Elle prit le micro puis tomba juste sous la scène. Tout le monde éclata de rire.
En fait, j'avais préparé un discours mais je l'ai laissé tomber tout à l'heure. Je dois improviser alors. Tout le monde écouta brièvement. Bien que je sois sur scène en tant que demoiselle d'honneur, j'ai en réalité une identité cachée. Je suis là, sœur du marié. Je m'appelle Jang Yuro. Je suis la sœur aînée de Jang Yichin. J'ai 4 ans de plus que lui. Nous nous sommes disputés de l'enfance à l'âge adulte. Il est doux avec tout le monde, il aime juste me taquiner. Moi aussi, je le taquinais souvent, je le rendais souvent malheureux. Parfois je le taquinais trop, je pensais aussi à m'excuser ou pas. Mais chaque fois que je me trouvais devant lui, la fierté insurpassable d'être la sœur aînée prenait le dessus. La honte m'empêchait de dire pardon. Alors, ça a traîné pendant plus de 10 ans, je ne l'ai toujours pas dit à voix haute. Aujourd'hui est le jour heureux de mon frère et de ma meilleure amie. Ils sont sur le point de fonder une petite famille heureuse. Je ressens à la fois du bonheur et de la tristesse, un sentiment très complexe. Mais quoi qu'il en soit, en tant que sœur aînée, je dois transmettre un peu d'expérience de vie. Je veux dire à Yi-chan, tomber une fois, ce n'est pas grave. Il faut juste se relever. La blessure guérira peu à peu. La douleur s'estompera aussi avec le temps. Avant, c'était ma négligence, te laissant souffrir aujourd'hui. Je promets devant tout le monde, les erreurs du passé ne se répéteront absolument pas à l'avenir. Je ne laisserai plus personne te maltraiter. Peux-tu pardonner à ta sœur? En terminant, Jang Yuro pleurait. Silencieusement. Le public sur place pensait qu'elle ne pouvait pas supporter la séparation. Tous affichaient des sourires bienveillants. Seul moi comprenais le sens des paroles de ma sœur. Comprenais ce pourquoi elle s'excusait. Mon cœur se serra, les yeux se remplirent aussi de larmes. Ei à côté de moi me regarda, la voix douce comme de l'eau. Vas-y. Je ne pus me contrôler. Courusse rapidement dans les bras de ma sœur. Les frères et sœurs se serrèrent dans les bras, tout le monde. Les erreurs du passé ne se répéteront absolument pas à l'avenir. Je ne laisserai plus personne vous malmener. Peux-tu pardonner à ta sœur? En terminant, Jang Yuro pleurait déjà. Silencieusement. Le public présent pensait qu'elle ne pouvait se résoudre à la séparation. Tous affichaient un sourire bienveillant. Seul moi comprenais le sens des paroles de ma sœur. Je comprenais ce pourquoi elle s'excusait. Mon cœur se serra, les yeux se remplirent aussi de larmes. Ei à côté de moi me regarda, la voix douce comme de l'eau. Vas-y. Je ne pus me contrôler. Je courus rapidement dans les bras de ma sœur. Les frères et sœurs s'étreignirent, serrés l'un contre l'autre, les larmes mêlées, tombant et se confondant en une seule. Après la fin du mariage, je tenais la main de Yehan, prêt à aller dans notre nouvelle maison. Les deux personnes se tenant la main pour la première fois étaient son mari et sa femme fraîchement mariés. Le couple évita la foule à la porte d'entrée et se dirigea vers la porte arrière. Juste au moment où je poussais la porte, mon regard fut attiré par Lu Yuwai à quelques mètres de là. Pas parce que j'avais encore des sentiments pour mon ex, mais parce que son visage battu avec un nez bleu et des joues enflées était vraiment un peu excessif, attirant l'attention. Jusqu'à la voir dans cet état, j'ai enfin compris pourquoi ma sœur s'était battue, déchirant même ses vêtements. Compréhensible. J'étais le frère cadet qui avait grandi sous ses yeux. Comment? Ne pouvait-elle pas frapper fort? Lua ne savait pas ce que je pensais. En me voyant, elle se précipita immédiatement en avant mais fut arrêtée à 5 pas. Elle était maintenant très bouleversée, serrant les dents, regardant Yian debout devant, la voix pleine de menaces. « Yian, je ne viens pas te chercher. » Yian hocha doucement la tête, le visage indifférent. « Je sais, je veux juste te dire que mon mari ne veut pas te voir. » Les deux mots « mon mari » la provoquèrent profondément. Lua attrapa le col de Yian, l'expression devenant extrêmement féroce. « Tu veux mourir ?» Yian jeta un coup d'œil à son poignet. Le fond de ses yeux brillait d'une lueur froide. « Tu es sûr? Laisse-moi te rappeler. Si ta main gauche reçoit un autre coup violent, elle sera complètement paralysée. Je crains que tu ne puisses plus manger de nourriture occidentale pour le reste de ta vie. » Lua ouvrit juste la bouche mais fut interrompue par moi. « Sian, monte dans la voiture et attends-moi d'abord. Laisse-moi gérer ça moi-même. » Ye-han ne voulait vraiment pas nous laisser seuls, mais finalement, elle que Jo respecta ma décision. Elle retira la main de Lua et marcha lentement vers la voiture au loin. Elle me fit signe de la main, affichant un léger sourire, me disant de ne pas m'inquiéter. En se tournant vers Lua, mon visage n'avait que le calme d'une eau morte, la voix aussi très indifférente. La lettre de rupture que tu as dû voir. Je suis déjà marié. À l'avenir, ne nous rencontrons plus. Si tu as quelque chose à dire, dis-le tout d'un coup. Aujourd'hui, le cœur de Lu Yui venait juste de remonter à la surface de l'eau, mais fut repoussé au fond sombre du lac par ces phrases. Son visage pâlit de plusieurs degrés, les yeux brillants d'une certaine panique, la voix pleine d'entêtement. Ichin, je n'ai pas encore accepté la rupture. Ça ne compte pas. Peux-tu revenir à Pékin avec moi? Et j'ai déjà préparé une demande en mariage. Dans le passé, ne m'avais-tu pas promis que dans cette vie tu ne te marierais qu'avec moi? En voyant sa panique et sortant une bague étincelante, je levai la main devant elle.
Toutes les blessures de mon poignet s'étendaient sur 10 centimètres jusqu'à l'articulation de mon annulaire. La veste noire se mêlant aux médicaments noirs ressemblait à un dragon noir et à des peintures anciennes, donnant une impression de peur. Lua ne fit que regarder une fois et baissa déjà la tête. N'ayant plus le courage de me regarder directement dans les yeux, silencieuse un moment, elle parla d'une voix rauque. Enfin, elle dit « Désolé, je n'avais pas besoin de ces excuses car plus de 15 jours s'étaient écoulés. Les croûtes sur ma main ne faisaient plus mal, juste un peu de démangeaison. Je voulais juste lui montrer la bague sur ma blessure. C'était tout. Cette bague en diamant avait été choisie par moi et Yuyan ensemble. Je l'avais aimée au premier regard, un jade de 3 carats, bien que pas aussi magnifique que la bague à la main de lui, mais c'était le style que j'aimais. Quand Yuihan l'avait achetée, elle m'avait dit une phrase que je me rappelle encore aujourd'hui. En fait, dès le moment où j'ai vu ta photo, dans mon cœur est déjà née une prémonition de passer le reste de ma vie avec toi. Bien que ces mots paraissent extravagants, je veux te dire que ce que j'ai décidé ne changera jamais. Des choses comme ça, des gens comme ça, s'il te plaît, fais-moi confiance. Cette fois, je lui ai seulement répondu 3 mots. Moi aussi, je décide des choses sans laisser de voie de retraite. Je ne reviendrai pas en arrière. Je décide de la personne avec qui je tiendrai la main pour la vie. Je lui donnerai certainement une chance. Quant à moi et lui, en fait dès le début c'était une erreur. J'ai mis 8 ans à réaliser que j'étais sur le mauvais chemin. Comment pourrais-je répéter cette erreur? Alors je répondis avec des yeux déterminés. Clairement et franchement je lui dis, lui, la personne que tu aimes n'a jamais été moi, mais l'ombre vague de Luyan en moi. La raison pour laquelle j'ai proposé la rupture n'était pas parce que j'étais en colère, ni parce que j'attendais que tu me consoles, mais parce que je ne t'aime plus. Si c'est une tromperie, alors ce n'est pas digne de pardon. Tu te souviens de la phrase que tu as dite? Tu m'as trompé pendant 6. Et je ne veux pas te pardonner, et je ne veux pas te haïr. Je veux juste mettre fin à notre histoire, mettre fin à notre destin. Chaque mot, chaque phrase était comme une lame tranchante, coupant le cœur de Lu Yuimil. Elle ne pouvait pas accepter ce résultat, secouant continuellement la tête. Je ne la regardais pas mais me tournais vers la personne qui m'attendait. J'ai une nouvelle famille qui va commencer une nouvelle vie. Ma femme planifie notre lune de miel. Mon avenir est lumineux et clair. Si tu as des remords envers moi, quitte Shanghai. Dans cette vie, ne réapparais plus devant moi. À partir de maintenant, oublions-nous. Dans la foule. Les mots venaient de se terminer, mon visage montra progressivement un sourire, descendant les escaliers pas à pas, sans me retourner. Après-midi d'été, la chaleur étouffante, pas encore dissipée. Tu vois, main dans la main, avec moi, le long du chemin des cyprès verts, flânant, le vent chaud soulevant la jupe fleurie d'une petite fille au bord de la route, faisant onduler la cime des arbres. La première fois que j'ai senti que l'été était une saison si merveilleuse. Regardant les lampadaires lointains s'allumer un à un, penchant la tête pour regarder Yann une fois, la voix extrêmement joyeuse. C'est encore loin? Serait-ce le premier jour de une saison si merveilleuse? Regardant les réverbères au loin s'allumer un à un, inclinant la tête pour regarder Yann une fois, la voix extrêmement joyeuse. C'est encore loin? Ce serait pour le premier jour de le mariage épuise déjà se marier? Yan a aussi commencé à sourire, levant la main et pointant une villa à 3 mètres de là. J'ai levé la tête et j'ai vu des flammes rouges vives comme du feu. L'éclairage nocturne n'était pas bon. Je ne pouvais pas voir clairement ce que c'était. Inévitablement, j'ai posé quelques questions à ce sujet. Yehan ne m'a rien dit. Elle m'a plutôt tenu la main pour trotter tout le long en nous rapprochant. Juste au moment où nous avons poussé la porte, j'ai déjà vu un jardin de fleurs flamboyantes éclore sur les branches. Mes yeux se sont immédiatement illuminés. J'ai levé la tête, regardant cette mer dense de fleurs. Une bourrasque est passée comme des oiseaux rouges, volant, se balançant, puis tombant. J'avais l'impression d'être dans un rêve. Yehan ne quittait pas mes yeux, me regardant étendre les bras, profiter de la brise nocturne, me voir tourner sur moi-même, et m'entendre chanter une chanson qu'elle n'avait jamais entendue tout en riant. Quand j'ai fini de jouer, elle m'a tiré dans ses bras et a pincé chaque pétale tombé sur mon épaule. J'ai juste baissé les yeux, voyant déjà dans ses yeux clairs ma propre silhouette. J'ai levé le doigt et l'ai agité devant ses yeux, brisant son fil de pensée. « À quoi penses-tu? Je pense que demain est un jour de congé. Que dirais-tu? Que je t'emmène chez moi pour tester les talents culinaires de ma mère? Penser à ce qui manque encore dans la maison? Tu trouves ça étrange ?» En l'entendant marmonner tout un tas de choses, j'étais un peu hébété et lui ai pincé le visage avec amour dans tout ça. Un endroit aussi romantique. Tu ne peux pas penser à autre chose? Puis elle a pensé à embrasser son mari, d'accord? J'ai souri, hoché doucement la tête, baissé la tête et embrassé tendrement les lèvres de Yehan. La brise nocturne soufflait doucement, des pétales flamboyants volant autour de nous comme pour bénir notre moment.